Bonjour et bienvenue sur ce tout premier JDR diffusé sur Spotify. Vous allez pouvoir découvrir les aventures de notre nouveau groupe de voleurs. J'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure. Donc, comme vous l'avez tous reçu, vous avez tous reçu une lettre qui vous explique les raisons, quelque sorte, de pourquoi vous arrivez à Eau Profonde. Comme écrit sur votre lettre, vous aviez tous rendez-vous à un certain jour et à une certaine heure dans un endroit où vous ne connaissiez pas, dans une ville plutôt connue, donc qui s'appelle Eau Profonde. Vous êtes tous arrivés à peu près à des moments différents. Vous n'êtes pas tous arrivés le jour même, vous n'êtes pas tous arrivés la veille. Vous avez dû chercher où était ce fameux endroit que vous ne connaissiez pas, jusqu'à trouver que l'adresse qui vous est donnée est une petite ruelle dans le... Faut donner du visuel. Dans le quartier des affaires d'Eau Profonde. Ouf, Ça vous c'est coûte grand. Oui. Où suis-je? Ah, Voici point Eau rouge. Profonde. Voici Eau Profonde. Et donc, l'endroit... Voilà. L'endroit où vous devez aller est ce point rouge sur la carte. Bien. Oui, la ville est très grande. Donc on doit aller au point rouge, mais on est où? Vous allez, ça fait partie du monologue, t'inquiète. Ah, Vous allez Il y a commencer des au point villes dans rouge. The Witcher qui sont moins grandes que ça, putain. C'est pas la plus grande, mais Eau Profonde est vachement grande. Donc voilà. Ce petit point rouge, donc, dans le quartier des affaires, on va l'appeler comme ça, s'avère être une petite taverne du nom du Ruban Rouge. Il est placé. Donc c'est une taverne, c'est ça? Ah, c'est En joli. quelque sorte. La petite taverne du nom du Ruban Rouge n'est pas vraiment une taverne. C'est un bordel. Ah! C'est pour ça qu'il y en a un qui est déjà dedans. c'est ça qu'il y a une femme qui est à moitié Il y en nue a un sur qui la est arrivé à photo. l'avance. Donc vous allez arriver un par un dans cette... Vous supposez être au bon endroit en tout cas, sans trop avoir plus d'informations. La seule information était de vous rendre à cet endroit. Donc au fur et à mesure que vous arrivez, vous pouvez vous mettre où vous voulez dans la taverne. Je pars du principe que vous n'arrivez pas tous exactement en même temps, mais que vous vous y On installez. choisit notre place. Voilà, vous vous mettez où vous voulez dans la taverne. Mais donc vous vous installez, vous vous imprégnez de l'atmosphère du bordel, si je puis dire. Ça sent n'est le pas- foutre et la sueur. Contrairement au bordel bas de gamme, on va dire ça comme ça, c'est pas un bordel haut de gamme, mais c'est pas un bordel bas de gamme non plus. C'est pas tu payes ta pièce et tu montes à l'étage avec la fille. Non, là, c'est une taverne. Il y a des gens qui, d'ailleurs, sont juste là pour manger, visiblement. Il regarde un peu Enfin, autour, toi. c'est tout. C'est ça, voilà. Faut manger. Donc, dans cette taverne, vous avez de tout. Vous avez visiblement des gens de la ville, donc des villageois. Vous avez des aventuriers qui sont assis à table, qui mangent, qui discutent. Certains discutant avec des filles qui, visiblement, sont les filles de cet endroit-là, au vu de leur tenue un peu plus élégante et un peu plus osée, on va dire ça comme ça. Mais voilà. C'est une ambiance plutôt agréable. Et donc, alors que vous attendez, sachant pas trop ce que vous attendez, je vais vous laisser vous décrire tel que vous êtes dans la taverne et ce que vous faites les uns après les autres, tel que les autres peuvent vous voir dans la taverne. Bah, s'ils ziotent un œil à travers la salle, ils voient un mec à peau blanche, enfin bleu-gris, assez pâle, de 2,33 m qui rigole fort et qui a une grosse voix, chauve, avec une barbe. Quelques tatouages sur le bras et voilà. Ça a l'air d'être un bon vivant qui parle fort et qui n'a aucun respect de l'étiquette ou autre chose. 2,33 m. Très bien, donc Drax. J'ai Très bien. 2,33 m, c'est ça? À côté, je suis un nain. Ah mais non, il y a un nain. Attends, Merci Lucas. Qui veut y passer ensuite? Allez. je veux... Ah, vas-y. Ah non, je t'en prie, toi d'abord. Du coup, dans un coin de la taverne près du feu, il y a moi, une femme de taille moyenne, moins quelques centimètres, on va dire. 1m5... 1m57. Je sais pas si c'est de taille moyenne pour une femme. Je suis un peu grande. Avec de longs cheveux argentés et des yeux bleu mauve qui brillent un peu, et de grandes ailes qui traînent jusque par terre, et qui est assise calmement et attend en silence, en regardant un peu autour de temps en temps. J'entends des œillades un peu inquiètes en voyant qu'elle se trouve dans un bordel. C'est Colline. J'espère que ça va comme ça. Non, c'est très bien. Se sent comme à la maison, quoi. Tu veux y aller ensuite? Allez, à l'entrée du bordel, vous pouvez voir un tieflin qui a sa capuche sur sa tête. Clairement, vous reconnaissez que c'est un tieflin parce que
vu la forme de la capuche, ses cornes font une forme particulière. Euh, il a la peau mauve clair, il a les yeux de couleur rouge orangé, et il est accompagné d'un oiseau qui, de toute apparence, semble être Un quoi? un chouka. C'est une sorte de corbeau. Ah. En fait, pour la petite anecdote, ce sont des oiseaux que moi j'ai découverts quand j'étais aux Pays-Bas. C'est vraiment des petits corbeaux où ils ont les yeux tout bleus. Donc c'est assez, enfin, pas choquant joli. quand tu les vois, quoi, mais c'est plutôt sympathique. Ils ont pas vraiment peur de l'être humain. Ils sont justement assez dociles et sont clairement habitués à la vie citadine, quoi. Et j'invite la personne qui est assise à ma table à se présenter. Du coup, je suis assis en face de lui, un petit nain, habillé normalement, une petite cape, une capuche, mais je l'ai enlevée, et j'ai une grosse lettre dans mes mains, comme ça, et je regarde en haut, en bas, je la retourne, et je suis pas sûr d'avoir bien lu, et je me demande si je suis au bon endroit. Et je fais ça pendant quelques minutes. Il la plie, il la déplie, il s'attend à voir un Je la nouveau plie, truc. je la déplie, je fais un origami, je le redéplie. Je vois des choses. Est-ce que c'est les bonnes lettres? Désolée, j'ai visualisé Kung Fu pendant 5 qu'il minutes regarde. plus tard, je ne sais pas lire. Oui, c'est une lettre. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Le karma. Pour les cons, ça marche toujours. Heureusement qu'il y avait un petit dessin en bas à droite. Le nord. Mais où est le nord? Là-bas. J'ai suivi la flèche. Dieu. Une chance qu'il la tenait dans le bon sens. La flèche disait Pardon. devant lui. Ah ben, avançons. Bon, au bar, vous voyez un gars en armure de cuir classique, avec une tenue très proche des samouraïs, avec son katana posé justement contre le bar, et je suis en train de boire une boisson sûrement alcoolisée, tout en restant Aux aguets. attentif à ce qu'il y a autour de moi. Ouais, surtout à côté. Hein. Et mon Dieu, Alors, elle est pas nue, elle a un corset. vous pouvez pas savoir à quel point je suis attentif à ce qu'il y a bien autour de moi. Je ne suis qu'un homme, j'ai des vices. Et comme C'est Lucas pour m'a ça que fait t'es là, la... non? Bah oui, c'est Lucas pour m'a ça que fait je la me suis blessé. réflexion, la dame assise à côté de Jérôme, elle est pas nue, elle a un corset. Ah Oh, Montre Ça se voit l'image, pas comme sur ça il la l'image, verront à la limite. Et je vous montrerai les images si vous interagissez avec les PNJ, Oui. mais elle a un corset. Voilà. Les jetons ont leurs limites. C'est tout Donne-moi public, 5 minutes, l'émission comme est ça, tout Laura. public. Oui, voilà. Personne n'est nu et personne ne fait de choses tendancieuses. Ah, Et voilà. toutes les personnes Voilà. sont Ouais, majeures. dans des chambres. Et tous les gens sont majeurs, même si Et parfois ils ont consentants. l'air fort enfantins. Ah, Et c'est ils vrai sont que j'ai l'air d'une consentants. gamine. Non, Je suis mais dans faut un bordel, arrêter. j'ai Hein. trop- C'est l'univers de D&D, hein, tu sais, la légalité là-dedans. Tout le monde est consentant. Mais non, tout le monde s'est présenté. Oh. Allez-y. Désolé, Gram, je t'ai coupé. Je disais tout le monde s'est présenté, donc si vous voulez faire quelque chose, allez-y. Ouais, c'est moi, il est Vas-y. parti, il va faire la brute. Excusez-moi, monsieur. Ah. Vous avouerez que j'ai un peu du mal à lire cette lettre, mais je crois que je devais venir jusqu'ici. Est-ce que vous sauriez me dire si c'est les bonnes informations que j'ai? Oui, bien sûr. Écoutez, je me demandais d'ailleurs pourquoi est-ce que vous trituriez cette lettre de dans tous les sens. Vous voulez que je vous la lise, c'est bien ça? Si vous savez faire ça, oui. Eh bien oui, je sais lire. Je prends la lettre Quelle et, chance. et je commence à la lire doucement à cette personne dont je ne connais pas. Alors, mon cher, il est marqué « Assir Forgefeu Gram, maître artificier Ah, c'est moi. ». Tant mieux. Enchanté. Je m'appelle Enchanté. Gram, du coup. Je Putain, j'aurais pensé que je tu aurais dit m'appelle quelque chose. Artus. Et le petit être sur la table à côté de vous s'appelle Chouka. Ah, C'est un je Chouka. croyais que c'était votre dîner. Non, c'est mon plus fidèle ami. Donc je vous prierai de ne pas essayer de le croquer. Va forcément Ah, dans ce arriver. cas-là, oui. Voilà. Du coup, Chouka, il se rapproche un peu plus de moi. Alors, voilà le contenu de la lettre. C'est avec un profond respect et une grande considération que nous, le Conseil en recrutement du séquestre Modoré, vous adressons cette missive. Nous sommes une organisation à but non lucratif visant protéger des objets magiques, voire des artefacts, de tomber dans des mauvaises mains, mais aussi d'également aider ceux qui sont victimes d'injustice. Nos regards se sont tournés vers vous, non seulement en raison de vos compétences exceptionnelles en tant qu'artificier, mais aussi en raison de récents événements tragiques survenus dans votre ville natale.
Nous comprenons que ces épreuves ont marqué votre vie, mais elles n'ont en aucun cas diminué la qualité et l'ingéniosité de vos créations dont la renommée nous est parvenue. Oh, Nous c'est très souhaiterions- flatteur. En effet, c'est plutôt bien écrit. Nous souhaiterions en conséquence vous inviter à rejoindre notre ordre en tant qu'artificier attitré, mes félicitations, dans le Merci. cadre de la formation d'un nouveau groupe de mercenaires à notre service. Votre Oh. savoir-faire et votre ingéniosité en matière de machines et d'enchantement pourraient devenir des atouts inestimables pour cette nouvelle initiative. Nous croyons fermement que votre talent trouverait une place naturelle au sein de notre structure. Si vous acceptez notre proposition, nous serions ravis de vous offrir des accommodations dans la cité d'eau profonde, où vous pourrez disposer d'un accès à un atelier, d'un logement et de support dans vos recherches. Nous croyons fortement que notre réseau d'information pourrait vous servir si vous en voyez l'utilité. En retour, nous solliciterons votre expertise pour vous joindre à notre équipe nouvellement formée. Nous espérons que vous considérez cette opportunité comme une nouvelle voie où votre art pourra s'épanouir et contribuer à une cause plus vaste. La voûte dorée vous attend avec impatience et sera honorée de vous compter parmi ses artisans les plus distingués. En espérant bientôt vous compter dans nos rangs, le conseil de la voûte dorée. J'ai oublié de changer le nom sur la lettre, je suis désolé. Hein? Pardon quoi? Le séquestre meurtrier. J'ai dû oublier de changer le nom sur la lettre, je suis désolé. Ah oui, putain, d'accord, ok. Donc c'est... Ouais, ok, d'accord. Ok. Mais voilà, c'est... Alors, Eh bien, merci bien, mon bon monsieur. Si à un moment je peux vous rendre service, bah, n'hésitez pas. Vu qu'apparemment je suis au bon endroit, je vais rester là. Écoutez, je ne savais pas que j'avais une personne d'une telle renommée en face de moi et d'un très bon artificier de surcroît. Oh si, tout le monde me connaît chez les nains. D'où venez-vous, monsieur? Des montagnes, de... Il ouvre son background. Attendez, j'ouvre la lettre, alors. Des montagnes très lointaines. J'ai marché très longtemps pour venir ici. Vous voyez, il y a une petite flèche. Ben, j'ai suivi la flèche jusqu'ici. Ah, donc vous venez du nord, c'est bien ça? Oui. Oui, il vient du nord, c'est là où il y a les montagnes naines. Ok, parfait. Est-ce que je peux faire mon premier jet, à savoir, je ne sais pas si c'est un jet d'arcane, pour savoir si je connais en fait, du coup, c'est pas la voûte dorée, c'est Le séquestre le meurtrier. séquestre doré, exactement. Ok, du coup, je dois aller... Eh bien, écoute, étonnamment, ça te parle pas plus que ça. T'es plus préoccupé par ce qui se passe pour toi que pour ce nain. C'est D'accord. une coïncidence. Ok. Je vais quand même lui poser la question en lui disant quelle est cette organisation Mince, j'arrive plus à retrouver. Le séquestre mort doré. séquestre Ça va mort doré. rentrer, t'inquiète. Ouais. Séquestré, mort, doré, séquestre C'est mort ça. doré. Dites-moi, mon brave, connaissez-vous cette organisation, le séquestre mort doré? Bah, je vous avouerai que non, étant donné que bah, je viens de lire cette lettre en même temps que vous. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que nous l'avons lu ensemble, oui. Effectivement. Et pourquoi êtes-vous là? Eh bien, écoutez, mon intuition me dit que peut-être que nos destins seraient liés. J'ai moi-même apparemment aidé le fils d'une tête pensante de la ville et il aimerait bien me remercier. Et on m'a Oh. indiqué effectivement cet endroit aussi. Bien. Vous voulez manger quelque chose en attendant? Ah écoutez, Ne dis pas oui, tu vas te proposer de bouffer le pigeon. écoutez, pour le moment, je n'ai pas trop faim, mais une bière ne serait pas de refus. Bien, bah, je vais nous chercher ça alors. À tout de suite. Voilà, je m'en vais. Putain, il avance vite pour un nain. Il sautille quand il marche. Il sprint. Moi, j'ai sauté de la table en mode hop, 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 C'est un hop. printer. Eh bien, pendant que nos deux très chers nouveaux amis, si je puis me permettre, discutaient, il y a une porte ici. Commencez par là. Et une Avec la petite femme elfine est sortie de cette porte et a commencé à faire le tour pour venir vous chercher un par un pour vous emmener dans le bureau. Vous demandant à chaque fois si c'est bien vous, avec votre nom. Donc vous supposez que. Et vous vous retrouvez donc de l'autre côté dans un bureau, à peu près avec le même genre de déco que la pièce principale, où il y a 2 bureaux. Et elle vous invite à vous asseoir. Il y a des petites chaises qui sont disposées pour vous. Chacun son tour. Ah non, elle vous prend tous en même temps. Ah, Donc on est Elle nous tous dans prend le bureau tous en maintenant. même temps. Oh, on vient de se rencontrer, Ah dans ce calme. sens-là, c'est un bordel. C'est un quand même. bordel, Je sais que c'est un endroit prévu pour, mais c'est pas le genre de choses que je cherchais en venant ici. Elle est trop petite, je vais lui faire mal. Oh mon dieu!
Donc, vous vous installez sur les chaises. Donc, l'Elfine se présente en tant que Madeleine Boffin, secrétaire et comptable du Ruban Rouge. Et en très gros résumé, vu que vous avez tous eu la magnifique lettre de Gram Gram qui explique plutôt bien qui est le séquestre mordoré, je ne vais pas vous répéter encore une fois la même chose. Elle se présente comme étant la personne référence qui va s'occuper de vous, en quelque sorte. Que l'organisation est quelque chose d'assez... J'ai pas le terme, donc on va juste dire secret. Pas secret, mais les gens qui sont à l'intérieur, tout le monde ne connaît pas le séquestre mordoré. C'est une association qui agit dans l'ombre. Et elle est déjà très heureuse que vous y ayez tous répondu, parce que ce n'est pas le cas de tous les groupes qu'ils ont rassemblés. Et que, sur ce qu'elle vient de dire, elle réagit comme quoi vous n'êtes pas le seul groupe qui est en liste pour devenir une association, pour faire partie de leur association, et que vous allez tous être soumis à un test, en quelque sorte, qu'ils vous remettront sous peu. Merde, j'ai pas révisé. Ce genre de test. Ah, Après ma bière. ça tombe bien, je sais pas lire. Pardon, je l'ai bu. Donc, elle vous réexplique un peu c'est quoi le séquestre mordoré. Je ne vais pas le répéter. Mais elle vous dit que dans votre fameux test, sera très probablement une mission parmi tant d'autres telle qu'il pourrait vous donner. Ce ne sera pas juste un test, ce ne sera pas faux ce que vous allez faire, il y aura vraiment des conséquences. Là-dessus, elle va derrière son bureau et elle revient avec une petite boîte à musique, petite comme ça, qu'elle vous donne. Je ne sais pas qui veut la prendre. Une petite quoi? Boîte à Boîte musique. à musique. Moi, je veux bien. Mais elle te donne une petite boîte à musique que je rajouterai plus tard dans ton inventaire. D'accord. C'est une petite boîte à musique en métal que quand tu ouvres, à l'intérieur, il y a une petite ballerine mais qui est couchée comme si elle dormait. Ok. Il n'y a pas de truc pour la remonter ni rien. Tu n'as pas l'air de pouvoir l'activer. Par contre, il y a une encoche dans laquelle tu as l'air de pouvoir mettre une clé. D'accord. Madeleine vous explique que pour des raisons de sécurité et tout ça, vos missions, en tout cas votre première mission, vous sera fournie vis-à-vis de cette boîte à musique. Vous recevrez une clé et elle n'en sait pas beaucoup plus elle-même parce qu'on ne lui a pas dit plus. Je me mélange un peu les pinceaux. Est-ce que vous avez des questions pour Madeleine? Est-ce que cette boîte à musique nous sera utile pour notre test? Eh bien, pour recevoir votre test, oui. Ça marche comment de recevoir des tests via de la musique? C'est pas vraiment la musique. C'est plus... Vous voyez dans les films d'espions, Oui. l'ordinateur qui va s'autodétruire? Oui. Donc la boîte à musique va nous servir à avoir un message pour la quête. Voilà, vous aurez un message unique, que vous ne pourrez entendre qu'une seule fois. Donc À elle va travers nous cette péter à boîte la à gueule une musique. fois que ça fait. Non, elle n'explosera pas. Elle Ok. n'explosera pas. Ah, elle est réutilisable. Ok, cool. Dommage, ça aurait fait plaisir à une certaine personne. Ah, ça aurait coûté cher en réparation à chaque fois, bordel. Un peu. C'est un objet magique, et vu la qualité de l'objet et le travail qui a été apporté, elle est magnifique. Ça coûtera un peu cher d'en refaire une à chaque fois. Et du coup, le test, il commence quand la musique joue. Quand vous recevrez votre clé, et que vous serez prêt à entendre le test, Donc on doit attendre de recevoir une clé et on pourra ensuite activer le test, on va dire. c'est ça. Une fois que vous aurez mis votre clé dans la boîte vous donnera une mission, et à vous de l'accomplir. Ok. Où est-ce qu'on trouve cette clé? Je suppose qu'on vous la fournira. Je ne l'ai pas moi-même et je n'ai pas les informations pour ça. Est-ce que dans ce test, il y aura des choses à détruire? Vous avez une voix bien aiguë. Il est fatigué, c'est normal. Eh bien, tout dépend de la mission qui vous sera fournie, étant donné que le séquestre mordoré opère dans énormément de terrains. Mais étant donné le groupe que vous formez et les attentes qu'on m'a données envers vous, je ne pense pas que ce sera beaucoup de destruction. Ce sera plus de la récupération. Oh, maudit maître. Hors RP, c'est quoi un séquestre? Votre voix, elle a changé, non? Ah ah. Oui, je sais, c'est casse-couille. Attends, j'ai la définition. Alors, où est-ce qu'il est? Là. L'étymologie du nom. Alors, un séquestre, en fait, ça désigne à la fois une personne et une institution juridique. Plus précisément, le séquestre, c'est la personne auquel un tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un objet. Ah, Donc ça Non, vient, c'est ça juste. vient du mot séquestré, en fait, qui est gardé. d'accord. Et mordoré, c'est quoi comme adjectif? Enfin, c'est un adjectif. c'est quelque Mordoré, chose qui a des reflets c'est une dorés. teinte de couleur. Ouais, Oui, c'est ça. c'est une teinte, c'est quelque chose d'un peu brun doré. Ok, d'accord. Moi, j'ai posé la question, mais pas à la Tifline, mais genre à tout le monde. C'est si on est là, c'est probablement parce que chacun d'entre nous ont des compétences bien spécifiques. Je connais déjà la personne à côté de moi qui est artificier, mais qu'en est-il de vous tous? Quelles sont vos spécificités? Qualification. Je me lève d'un coup, je tape dans ma main, je fais Néogat.
Le bureau qui tombe. Moi, je me suis dit, s'il se lève trop vite, il va taper le plafond avec sa tête. Non, le plafond est bien haut. Hein, j'ai pensé à ça. Néogat, je suis un moine. S'il y a de la baston et des méchants, je suis là. Personnellement, ça me rassure pas beaucoup. Alors, un moine, ils sont pas supposés prôner la paix et tout le bordel? Namasté. Il a l'air. Attendez, si j'agite mes mains devant lui, est-ce qu'il me voit là? Parce que c'est un peu bizarre ses yeux. Je chope sa main, je le soulève. Ah, ça veut dire que oui. Ah, tu le soulèves? Mais on est dans un bordel. Bon, le terme soulever, tendancieux. le terme soulever et prendre, on va les mettre sur le côté. Bien sûr. C'est pour le saint dieu de la ton diffusion. bras et je lève. Tu ma m'élèves main du en l'air. sol. Voilà. Mes pieds s'en détachent. Je peux te voir, petit homme. Je te vois aussi, grand homme. C'est ainsi qu'une belle histoire d'amour commence. C'est quand Là, même il va- surprenant. il va- Est-ce que je pourrais retoucher le sol maintenant? Il va le casser. Alors, Madeleine réagit à la question et... eh bien, en effet, vous avez tous des raisons plus ou moins particulières d'être ici, mais c'est surtout parce que nous avons besoin de vous et nous espérons que vous arriverez à trouver des points d'entente et à former une bonne équipe. En échange, bien sûr, tout ce qui vous a été promis vous sera donné. Et nous ferons de notre mieux pour vous encadrer et vous aider dans vos quêtes. Des choses nous ont été promis. Moi, on Si m'a vous me juste dit que reposez au c'était sol, pour- je vous dirai Pas quoi? tout le monde. Ah ouais, parce que j'allais dire, moi, on m'a juste envoyé ici parce qu'il fallait que je me discipline ma force et ma violence. Vous pouvez me poser sur le sol, s'il vous plaît? Ah, oui, pardon. Il a l'air délicat, ce moine. Pardon, mon grand monsieur, mais quel est votre nom encore? Néogat. Je suppose que vous avez reçu une lettre. Est-ce que je pourrais la voir, s'il vous plaît? Attendez. Ah, il lit très bien. Merci. Contrairement à moi. Merci. Je sors la lettre. Je sors le. Enfin, je la cherche dans ma poche. Genre, limite, elle est un peu. Pourquoi est-ce que vous désirez ma lettre? Tout simplement, si j'ai bien compris, nous sommes Ma corne. ici pour les mêmes raisons et Eh bien, quel est votre nom encore, monsieur le nain? Gram. Ah, Gram. Eh bien, Gram ayant quelques difficultés à pouvoir lire sa lettre, je lui ai gentiment lu. Et moi-même, en ayant reçu une, il m'a semblé logique que chacun d'entre nous l'ait reçue. Je voulais savoir si j'avais la possibilité de la lire et peut-être aussi de la partager aux autres membres du groupe. Si Oh, mais vous acceptez. inquiétez pas, je vais la lire pour vous. Il voit. Je prends la lettre. Je sors un caillou. Je pose le caillou sur la lettre et le caillou parle à ma place. Vas-y, Mais lis-le, à le voix caillou. haute. À Caillou, Néogat, lis-nous. disciple et élève. Je te salue avec le poids des ans et l'espoir qu'un jour tu comprendras pleinement la voie que je tente de te montrer depuis tout ce temps. Les chemins de l'esprit sont sinueux et même les plus doués comme toi peuvent parfois s'égarer. Tu possèdes une force rare, une discipline martiale presque innée, mais il te manque encore ce que j'ai longtemps cherché à éveiller en toi. La patience, la maîtrise de soi, l'harmonie avec le monde. C'est pourquoi je t'écris aujourd'hui alors que tu es parti en pèlerinage. J'ai pris la décision de te recommander auprès du Séquestre Mordoré, une organisation dont je fais partie depuis de nombreuses années. Ils sont un ordre de grande justice, agissant pour le bien de tous. Je crois que ce groupe pourrait t'offrir l'opportunité de travailler certains aspects en toi qui te font encore défaut. Comprends bien, Néogat, que cela n'a rien à reproche. Toi-même, tu sauras reconnaître que tu as un naturel violent et impulsif. C'est une opportunité pour toi de grandir, de forger non seulement tes muscles déjà bien définis, mais ton esprit. Je t'avertis, ce chemin ne sera pas facile. Il mettra ta patience à l'épreuve et exigera que tu laisses de côté au moins pour un temps cette violence que tu portes en toi. Mais si tu y parviens, tu deviendras plus que le combattant que tu es déjà. Tu deviendras un maître de toi-même. J'ai confiance en toi malgré mes doutes. Tu es capable de plus que tu ne le crois, et c'est pour cela que je compte sur toi. Ne me déçois pas et surtout ne te déçois pas toi-même. Que la paix guide tes pas, ton maître et mentor, Merciudes. C'est de la magie ou c'est mécanique? Je n'en sais rien. Gram. Ok. Gâteau. Non, Hein Néogat. Ok. Non, mais Mon Dieu. étant donné que j'ai quelques problèmes de vue, elle me permet de pouvoir lire. C'est pratique. Ah, c'est la même chose avec un tiflin. C'est votre outil de poche, la bête à cornes? Pas vraiment, c'est la première fois que je le vois, mais il m'est pratique pour l'instant. Je ne savais pas que c'était diminué à l'état d'une pierre, mais je vous remercie. Oh, les pierres, c'est très pratique. Hein. En cas de famine, on peut les manger. Oh, Ça explique je leur dentition. confirme. En montagne, quand il fait froid, on mange ce qu'on trouve. Oh, je vous aime bien. Vous avez Mangez-moi. d'autres questions pour la petite Alfline?
Je sais pas, tant qu'on est en train de lire les lettres des autres, peut-être que les 2 autres personnes dans la pièce pourraient effectivement décrire le contenu de leurs lettres respectives s'ils le On se veulent. retourne à 3 vers les 2 autres. La fille avec les ailes d'abord. Élégant comme façon de me présenter. On voit tes ailes? Oui, on les voit, mais je les utilise pas constamment. Comme ça, vous savez, hors RP, je les ai tout le temps, mais genre, va falloir des conditions pour que je les utilise. On les voit, ok. Oui, on les voit, mais je passe pas mon temps à voler, je vais pas le cheater et faire allez, on va traverser la map en 2-2. Puis en ville, c'est pas pratique. Alors, par contre, Pourquoi, on est la quand même un pollution chouette groupe. On Non, a. les bâtiments. C'est grand, hein, les ailes Ah. d'un. Ouais, elle touche le sol par rapport à. Elle part de C'est mon limite dos plus et- grand qu'elle, donc c'est Ouais, pas très elle pratique. traîne un peu derrière, quoi. J'ai pas besoin de cap, moi, tu vois. Seulement si vous le souhaitez, madame. Ce n'est pas que je ne souhaite pas, mais j'ai pris conscience de ma missive dans mon ancien logement et je n'ai pas pensé que je devais me présenter avec. Il n'y avait rien disant qu'on devait prouver notre présence avec la missive. Mes excuses. Elle s'excuse beaucoup, cette dame. Oui. Bah, je... Je tape son dos pour la réconforter. Ne inquiétez pas. Oh, c'est vous. Oh, Tu la vois s'allonger d'un coup. je perds un peu mon équilibre et je fais quelques pas en avant à cause du choc soudain. Mais c'est quoi? C'est. Juste pour le titiller un peu, juste le bout de mes ailes près de son nez. J'essaye de bouger, mais j'arrive pas à attraper ce qui est devant mon nez. tu vois, T'as le plus grand éternuement du monde qui arrive là. Vous voyez le mur là? Là, maintenant, vous le voyez plus. Bah écoute, tu veux. On va voir. Slash. Lâche l'éternuement. Ça n'existe pas. Non. Ça te baisse. Bah écoute, je ne résiste pas à tes chatouilles et donc j'éternue, effectivement. Voilà. Tu peux voir le feu Le sol dans en l'autre tremble. pièce qui s'éteint, tu vois. Excusez-moi. Quelque chose me chatouillait. Mon Dieu. Il n'y a pas de mal. Et qu'en est-il de notre maître du Samouraï. sabre? Ah, bah, un peu comme pour le grand bonhomme. Hein. Je suis là parce que mon maître m'a envoyé une lettre. Exactement la même chose. Donc vous aussi, vous devez maîtriser votre colère. Colère. Non, je dois acquérir les arts du sabre. Tu veux peut-être m'aider? Eh bien, je maîtrise plus la dague que le sabre, mais je pourrais vous apprendre quelques trucs volontiers si vous le désirez. Ah, je dirais pas non. Une petite lame est toujours toujours Je bien reconnais. utile au cas où la grande se brise. Je me retourne vers la. C'est quoi encore son métier? La notaire? Non, je sais plus quoi. La La comptable. secrétaire, la secrétaire. comptable. Ouais, voilà, exactement. Et ah ouais, mais je l'ai plus maintenant l'image, moi. Ah ben, c'est vrai qu'on est en train de discuter depuis quelques minutes déjà, et il y a quelque chose d'assez important que personne n'a fait. C'est que on commence à connaître les noms des personnes via les lettres, mais personne ne s'est présenté officiellement. Et Ah, du j'ai pas coup, dit mon nom. je dis tout simplement à tout le monde que je m'appelle Artus et que, Je vais bugger là-dessus. bien qu'il y ait encore beaucoup comment dire, d'incertitudes par rapport à la tâche que nous devons effectuer, ma foi, je suis plutôt enjoué à découvrir ce qui va nous arriver. Enchanté, mon gars. Est-ce que je peux faire un. Je voulais savoir si, en regardant Jérôme, Oui. j'observais quelque chose d'autre. Genre, si quand je regarde Jérôme, je vois juste sa forme, ou est-ce qu'il y a autre chose? Sois plus précis, s'il te plaît. Est-ce qu'il voit quelque chose dans son âme, dans son énergie? Son aura. Alors, si ça peut aider qui que ce soit, je le dis aussi en HRP, je possède également une écaille de dragon en tant qu'amulette, hein, si jamais. Ah, autour de ton cou qu'on voit. Autour de mon cou, oui. Ok. Donc t'as Bien, ton tu katana vois et qu'il y a ton un petit amulette. peu d'énergie qui vient de l'écaille, mais pas spécialement de l'arme. Ok, donc ouais, il y a. En- Tu sais qu'il a une arme, et que, étant donné qu'il y a un lien et que c'est probablement son arme principale qu'il utilise beaucoup, oui, l'énergie que toi tu vois est légèrement dans l'arme aussi, parce que c'est Ok. quand même déjà important pour lui, et qu'il est attaché à lui actuellement. Donc. Voilà, si c'était ça ta question. Oui, il n'y a rien qui se détache particulièrement en mode. Non. Genre, il a Excalibur ou autre. Je peux Du coup, faire enchanté, boy. Pardon, continue. Attends, c'est à qui que tu parlais, le Je cap? disais à Jérémy, du coup. Ah, Jérémy, enchanté, qui se présentait. boy. Boy. Eh bien, merci, Négat. Néogat, pardon. Néogat. Néga- oh, Négat. je te demanderai de respecter ne serait-ce qu'un tant soit peu mon nom. C'est une chose importante. Veuillez m'excuser, mais
2,30 m de pur muscle, c'est assez intriguant et intimidant, merci. D'accord. Oui, je peux comprendre. Je me permets, vu qu'on est dans les allons voir. présentations, comme ça, je dis enfin mon nom. Donc, je m'appelle Arikiel. Enchantée à vous. Et je n'ai peut-être pas ma missive, mais j'ai aussi été enjoint à rejoindre cette compagnie dans le but de l'aider. Comme ça, vous en savez un peu le contenu. Moi, c'est Saref. Ça reste. Désolé. Mes excuses, monsieur Artus. Oui. Je souhaitais savoir si votre chouka avait un nom. Oui, et vous le connaissez déjà, vous l'avez même prononcé. Le chouka s'appelle chouka. Le chouka s'appelle chouka. C'est bien. L'espèce de volatile sur votre épaule n'est pas le dîner. Vous voyez que c'était aussi le dîner, mais non. Alors, monsieur Néogat, vous m'avez demandé de respecter votre nom, je vous demanderai de respecter mon Mon chouka. fidèle ami. Veuillez m'excuser. Je lui tends la main. Pardon. Je veux chuchoter à Nyogat. Il tire sur sa tunique. Abaisse-toi! Dans le pire des cas, l'oiseau a des copains. On pourrait manger les copains. J'ai chuchoté, t'as rien entendu. Ok, je fais tout simplement un jet pour savoir si j'ai entendu. C'est de la perception. Attends, faut encore que je. Ouais, perception. Aïe, aïe, aïe. T'as entendu qu'ils chuchotaient, mais t'as pas compris exactement ce qu'ils ont dit. Du coup, on doit juste attendre de recevoir une clé pour pouvoir commencer notre test. C'est Et ça. du coup, on peut aller manger et boire. Eh bien, je ne peux que vous inviter à aller dans la salle commune. Et par rapport à ce qui est mentionné dans certaines lettres, l'organisation a mis à votre disposition une accommodation de logement. Nous avons bien conscience que vous ne venez pas d'eau profonde. Mais pour cela, je vous demanderai d'attendre que le propriétaire des lieux, Monsieur Oz, arrive. Allons manger. J'ai une bière qui m'attend. Merci. Oui. madame. Eh bien, vous retournez tous dans la salle principale. C'est parti. Vous pouvez vous redéplacer pour vous mettre tous ensemble si vous Je voulez. lui ramène sa bière et je lui donne un repas. Oh, Et une petite tasse d'eau, Je l'oiseau. sais plus tard. c'est Oh. bien gentil à vous, monsieur Gram Je me Gram. mets à l'opposé du banc et je fais voler Samuel. Ouais, je suis lourd, hein. Excuse-moi le piaf. C'est vrai. Un peu plus, je m'assois sur ton piaf. Là. Excuse-moi le piaf. Ne vous inquiétez pas, il lui est déjà arrivé beaucoup plus grave qu'un Beaucoup de fessier fesses. qui lui a essayé de s'asseoir dessus. Alors, ça dépend s'il se prend les fesses de Néogat, je pense que ça reste. Et je vous demanderai de pas parler de mon derrière comme ça. Et il est gentil ton oiseau sinon, le cornu? Est-ce qu'il vous a déjà attaqué? Je sais pas, je demande. Encore. Bah, je sais pas, essayez. Je tends ma main vers son oiseau. J'ai oublié le nom de ton oiseau par contre, Choukra. Eh bien, connaissant parfaitement mon oiseau et le fait qu'il s'est fait mal appeler, il lui pique le bout du doigt de la main qui approche. Bon, bah je retire ma main, saloperie de bête. Mais pendant que vous discutez, une des... Attendez, je peux vous la montrer, ce sera plus facile. Il a l'air d'être Mais- une serveuse. Mais qu'elle est jolie. Celle qui est S'approche de serveuse. vous et vous demande ce que vous voulez manger. Il y a un menu. Eh bien, oui, le menu du jour, c'est des... Ce sont des pâtes à légumes. Sinon, nous avons toutes sortes de boissons. Ou des plateaux de charcuterie aussi. Il y a que des On prend pâtes le aux tout. légumes. Je veux bien un jus de fruits bien frais. Et de la viande avec les pâtes aux légumes. Ou alors, Ah, je peux demander au chef, si les légumes ce n'est pas trop votre chose, de juste vous faire de la viande avec des pâtes. Ah, je veux bien des pâtes aux légumes sur légumes. Des pâtes, d'accord. Moi, un jus de fruits bien frais. Un jus de fruits bien frais. De la charcuterie et de l'alcool. Quel genre d'alcool, monsieur? Fort. D'accord. Un tonne lait. Un tonne de lait. La cave, s'il vous plaît. Très bien, et vous? Elle se tourne vers Sarette. Juste un alcool fort également. Très bien. Toucou. Voilà, et elle vous laisse entre vous. Je regarde la serveuse partir, mais je la regarde bien de haut en bas. Ils ont l'habitude. Cet oiseau, il est magique. Eh bien, tout à fait, oui. Vous voulez qu'il fasse un tour? Oh oui. Ben, regardez. Il va te baller tes poches. Eh bien, regardez, je peux demander à mon oiseau de s'envoler. Un oiseau qui vole. Mais c'est pas un tour. Ah, il est pas fluide, hein, il a pas tous les FS. Et là, tu vois, il fait un ah, putain, merde, il fait un, Un backflip. on appelle ça un backflip, etc. Et puis, il va se mettre sur ton épaule. Oh, ça, c'est chouette. Et vous pouvez lui donner vos légumes qui ne sont pas des légumes, si vous voulez, il l'adorera. Ah, mais j'ai pas de légumes, j'ai demandé sans légumes. Bah oui, justement, Pour la prochaine fois.
Ça manque d'un barde. Justement, en fait, je voulais jouer de la flûte, mais je suis en train de voir c'est quoi comme jet que je dois faire. Un jet de performance. Il suffit de demander, Colline. Merci. Les légendes racontent qu'un barde savait jouer du pipeau du cul. Nous n'avons plus jamais entendu parler de ce barde Fallait depuis citer juste des sur ça années. ou parce qu'il y a un +5, c'est quoi? Bah, t'as Non, t'inquiète, tu peux voir les détails en fait de pourquoi le comment du résultat final. t'as Ah, fait ok, 10. pardon. C'est ni figue Ah, ni des 20 raisin, plus quoi. 5. Ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Ça fait un peu longtemps que t'avais pas joué de flûte. Donc t'es un peu rouillé, mais ça va, c'est pas non plus... Je joue normal. Voilà. C'est pas The représentation. En même temps, on va pas déglinguer tout le bordel à coups de flûte. L'oiseau s'en va plus loin. Ok. Et elle revient et un elle jeu pose déjà normal. toutes vos boissons à table et elle vous dit que les plats vont arriver. Voilà, Ok. vous avez tous vos boissons. Et elle retourne s'occuper des autres gens dans la taverne. Bon, à chaque fois qu'elle s'éloigne, je la mate. Je dis ça, je dis rien. On a compris, t'inquiète. Vu que Sarès, Arrête d'accord. hors RP, vu que Sarès se trouve à côté de moi, j'aimerais bien faire un jet de perception sur. Il nous a dit qu'il avait quelque chose au cou, je pense. Une écaille de Une dragon. écaille de dragon. Ok, mais j'aimerais bien faire un jet de perception sur son Bien écaille sûr. de dragon. Alors, Jérémy, c'est juste là. Alors, Est-ce c'est que tu vas marrant. faire un meilleur jet? Oh, c'est un Waouh. 22. Joli. Eh bien, tu m'arrêtes, Jérôme, si je me trompe pas. Mhm. Il me semble que c'est une écaille hérissée rouge, un peu métallique, Ok. qui contient de la magie à l'intérieur. Étant donné que tu t'y connais un petit peu en magie, c'est une écaille de dragon métallique rouge, donc de feu, Ok. qui a été enlevée il y a très probablement un moment, mais il y a quand même du résidu magie à l'intérieur. Je ne sais pas trop quoi d'autre te dire de plus. Jérôme, tu as une information à ajouter? Bah, à part que ça a l'air d'être un dragon assez ancien, de ce qu'on avait discuté. C'est ça. Donc, de ce fait-là, puisque effectivement, je ressens l'arcane qui en émane, je me retourne vers lui et je lui dis tiens, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la magnifique écaille rouge métallique que vous aviez autour du cou. Quelle est son histoire? Comment l'avez-vous récupérée, Sareth? Oh, c'est une longue histoire. Très très longue. T'as 5 heures? Eh bien, peut-être que nous avons 5 heures. Je pense que nous allons passer la nuit ici. Du coup, si vous voulez nous conter vos aventures, ce sera avec plaisir. Moi, je m'assieds bien sur ma chaise, je me mets en petit mode cocooning avec mes ailes autour de moi. Et Je je peux siffle faire mon une nez et je dis, ellipse de 5 heures plus tard et là il termine et voilà et je fais très Et c'est intéressant. ainsi que naquirent mes enfants. En fait, je suis l'âne de Shrek. Ouais, j'arrête mes conneries. Alors, cette écaille appartient à mon maître. Votre maître est un dragon? C'était les 5 heures les plus courtes de ma vie. Mon maître est le dragon. Attendez une seconde que je reviens. Masdria. J'ai oublié mon lore. Non, c'est juste que Maître, un dragon. le nom du dragon, je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus à 100%. Vous vous rappelez pas le nom de votre maître? C'est ton 2. Et du coup, vous avez dit plus tôt que c'était votre maître qui vous avait envoyé ici. Exactement. Le dragon a écrit une missive. C'est un dragon. Vous savez, qui peut les prendre dragons, forme. ça peut prendre forme humaine. Ah oui, hein. ça peut prendre forme humaine, oui, c'est vrai. Et c'est D'ailleurs, une en général, très ils sont sous forme humaine par souci pratique. Mon Mais maître c'est bien. n'aurait pas pu m'entraîner s'il n'avait pas été sous forme humaine. Vous m'avez jamais Attendez, voulu votre être- deux Vous aussi, maîtres, vous c'est des avez un dragons. dragon? Bah, Merciudes, vous ne connaissez pas Monsieur Merciudes? Non, je ne connais que Mazuria. Souvent, les Oh. dragons, on n'aime pas ça chez les nains. Ils ont défoncé une mine une fois un cousin. je tape sur la table et je le regarde charmant. Doucement, mon breuvage. Sous l'effet du tremblement du point de la table, genre les 3/4 des verres tombent. Shuka Non, moi voit je veux ça bien, et, j'étais tranquille. et commence à picorer le crâne de... Arrière, Chouka, volatile de malheur. Calme-toi. C'est pas grave, ce n'est que de la bière. Il y a une petite cacahuète. Quoi, il y a une cacahuète? Elle traînait là, je sais pas. C'est ma- Ah, oula. C'est des snacks qui sont distribués avec les boissons d'office. Oh là là. Bah, oui, Attends, toi, ton maître, c'est Mazria, c'est Jérôme, et toi, c'est Merciudes. Merciudes. Putain, on dirait vraiment des noms de fromage, quoi. Maretsu. Alors non, c'est des noms de marques de voitures. Ouais, bah ça. C'est vrai que c'est Mercedes et Mazda, là.
Vous disiez Là- donc. Là, je regarde Néogat, peut-être que nos maîtres se connaissent. Ouais, il y a de fortes chances. Mais Entre je te dragons. demanderai un peu de respect. Qui, Gramgam. moi Ah, oui, d'accord. J'ai jamais été irrespectueux, j'ai dit que chez les nains, souvent on n'aimait pas trop les dragons. J'ai jamais dit que c'était déplaisant de voir votre maître, j'ai jamais vu votre maître. Ça va, pardon. Je m'assois et j'essaie de rechoper mon tonnelet. Il est agressif, le petit. Je suis désolée, mais j'imagine que la taverne est à taille humaine et du coup, quand je vois Lucas assis, il a ses genoux contre sa poitrine. Bah oui, À c'est peu ce que près je ça. fais. Il passe même pas sous la table, s'il les fout dedans, il lève la table. C'est pour ça que je te dis, là, j'essaye de choper. Enfin, pour ça que je demande un tonnelet et pas un verre. Il y a besoin d'aide pour te le mettre en main ou tu vois les objets? J'essaye, je trouverai. T'inquiète. Non, je pousse discretos vers lui avec mon aile en mode tiens, bois, bourre-toi la gueule. Pourquoi il était à moitié aveugle, le géant Il a la vue jusqu'à moitié, mais- Je ne suis pas aveugle, je perçois le ki. C'est quoi la différence? Je vois rien, il fait noir, mais par contre, je perçois l'énergie vitale des choses. Genre Donc, là, par la exemple, l'énergie la vitale, table, je la vois pareil. pas, mais grâce à quelques petits moyens que j'ai trouvés moi-même, je peux voir qu'il y a une table, quoi. Enfin, je devine que vous êtes assis, vous n'êtes pas debout. Genre, je vous sais pas à utilisez quoi vos vous mains? ressemblez, mais par exemple, je vois que tu as des protubérances sur la tête, donc je t'appelle le truc à cornes, avant de te connaître. Elle, genre là, je pointe à Arkiel, je lui dis: «Bon, ben, oh, elle a une forme humaine, mais il y a un truc bizarre derrière» et j'ai vu que c'était doux, donc après elle a parlé des ailes. Et est-ce que vous êtes né comme ça, à ne pouvoir pas voir les choses mais percevoir le ki, ou c'est suite à un accident? Un accident. Non, 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 j'étais un grand guerrier. Nous, dans notre tribu, c'est la survie et la tribu. Tu gagnes un nom, un titre grâce à des combats, en affrontant des créatures, en défendant le peuple. Puis en fait, quand tu deviens malade, ben, tu te barres pour pas faire chier les autres et tu meurs dans ton coin. Mais vous Ah, venez ok, d'où donc. en fait? Pardon? Vous venez d'où en fait? Des montagnes du nord. Vraiment, vraiment. Oh, Ah, Il vivait au-dessus de mais toi. comme Gramgam! Ah, Les plus au montagnes. nord encore que Gramgram. vous êtes presque un voisin. En gros, sur la côte des épées, tout en haut, vous avez une chaîne de montagne. Il vient de derrière la chaîne de montagne qui est des terres gelées. Et du coup, ça veut dire quoi? Que vous avez été blessé et du coup, là, que vous êtes parti pour Ah mourir non, dans non, votre non, coin, comme vous le dites? j'ai perdu la vue petit à petit et dans la tradition, c'est que quand tu deviens vieux, incapable de t'occuper de toi-même et que tu as un minimum d'honneur, tu vas mourir seul. Mais c'est pas votre cas encore. Ah non, mais moi, entre-temps, j'ai été recueilli par, du coup, Maître Merciodes et il m'a enseigné l'art du ki. Ah, mais Et j'ai du envoyé coup, je un suis lien, devenu t'auras moine. pu. Parfait. Et ça m'a permis de pouvoir voir, parce que c'est pas facile de se déplacer dans le noir. Je fredonne, ça me permet petit à petit de savoir où je touche les choses. Ah, vous déplacez par écolocation? Ouais, à peu près. Ouh la Enfin, je suis vache. pas une chauve-souris non plus, hein, mais Ok, d'accord, je vois. Et du coup, il arrive quand ce monsieur Oda? Ado? Doda? Ken? Odin Il parle du teneur du gars qui est responsable de la. Alors, Oz. Ah, Oz! Ah oui, c'est ça. Tu étais quand même bien loin. Franchement, petit je suis homme. le descriptif à Gram Gram. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais Mon donc Dieu. personne ne se connaît en fait ici. Et donc, Moi, je connais aucun d'entre vous, en tout cas. Jamais rencontré. Moi non plus. Quelle est la race de Néogat encore? Il est un Goliath. un Goliath, ok. Pourquoi? Parce que en fait, je regarde la dame qui est derrière lui et je me demandais si c'était aussi une Goliath. Non, elle est. Il y a une Elle- Goliath parmi nous? Non, c'est la dame moi, qu'on croyait nue au bar. Mais je sais pas à quoi elle ressemble. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors, partez du principe que je ne suis pas raciste parce que pour moi, vous êtes juste des formes taches. jaunes. Point. Genre, vous ressemblez à des stickman, quoi, c'est tout. C'est celui qui casse le plus de gueule qui est plus tolérant de nous tous. Genre, moi, je déteste personne en soi. Pour vous faire un petit descriptif, Néogat, il y a une jeune femme assise au bar. Elle a la peau de la même couleur que vous, des cheveux blancs et des yeux. Ah. Comme vous. Et elle est pas mal. Pas une Goliath. Elle est trop petite. C'est quoi alors? Quelqu'un. Ah, c'est une pute. Alors, techniquement, oui. La Arcus, subtilité. nous venons nous rencontrer, mais je vous demanderai de respecter les Ah, c'était personnes en de cet RP, ça. établissement. Tout le monde a besoin d'un métier pour vivre. Des J'aime bien rire, je suis un grand J'adore rigolo, rire. hein, mais je n'aime pas le manque de respect et l'injustice. I'm the dark. Hein, du coup, je suis dans le noir plutôt. I'm the night. I'm in the night. Eh bien moi, je trouve que la fatigue commence à s'installer.
De ce que nous a dit du coup Madeleine, on a des chambres ici du coup. Ah oui, mais on doit attendre le gérant de On va l'auberge. prendre pause pour que tout nous soit attribué, si j'ai bien compris. Oh. Genre, il va y avoir des trucs mis à disposition, genre... C'est comme Genre. les pâtes, je les attends. On va Quand, faire une micro-ellipse si tu veux. quand tu as lu la missive de Gram, il était mis dedans qu'un atelier sera mis à sa disposition. Je suppose que ça fait partie des choses qui nous seront attribuées quand Oz arrivera. Pour vos Oui. expériences explosives, je suppose. Il a oublié ce qu'on lui a promis. J'ai entendu une fois cette lettre, comment voulez-vous? Voix dans ma tête. Vous aussi, vous êtes aveugle? Hein? Il est illettré. Ah, oh. J'arrive. Mais Et donc- écoutez, Bien moi ce que je vous propose, c'est si vous acceptez, vous pouvez donner votre pierre parlante à Gram pour qu'il Sorry, puisse Felicity. relire sa lettre. C'est Néogat qui a une pierre parlante. Mais pourquoi est-ce que Oui. je lui donnerais ma pierre? Je fais comment pour lire après? Mais il vous la rend. Ah, bah du coup, je lui prête, je lui donne pas. Et j'ai rien à lire. Quelque chose me dit au fond de moi que donner des pierres à Gram n'est pas une bonne idée. Enfin, s'il bouffe ton artefact, c'est ton problème. T'entends un crunch, délicieux. Bah, disons que là, par contre, je pourrais plus du tout lire. Alors me confiez pas une carte, quoi. Donc vos repas vous sont servis quelque temps après. Vous avez Enfin. le temps de manger. Et vers la fin de votre repas, Ah non, moi je voulais donner mes légumes au corbeau. tu peux donner les légumes au corbeau. Le machin, à la fin, il va faire 400 kilos, il sera incapable de rouvoler, il roulera, quoi. Oui. On s'en servira comme une masse d'armes. Il faudrait une stat poids pour le corbeau. Ah, ça va, je Allez, lui donne des Chouka, légumes. roule. Ah, mais attends, je pourrais le lancer. Chaque fois qu'on Arthur, donne ça à manger à débloque une l'oiseau, tu nouvelle arme. diminues sa caractéristique de vitesse. Le truc, ça va devenir Angry Bird, tu vois. Je lui donne juste des légumes. S'ils sont cuits vapeur, c'est bon. Tu crois qu'on cuit vapeur, toi? Non, mais... Un petit panier. T'en sais rien, ça se trouve, ça cuit vapeur dans le monde de D&D. Hein. C'est vieux, hein, la cuisson vapeur. Faudra demander au cuistot. Au Japon féodal, il le faisait déjà. En même temps, il sait pas, il voit pas. Mais donc, Donc on a vers la mangé. fin de votre repas, et quelqu'un vient vous trouver à table. Oula, si c'est lui, Oz, j'aime beaucoup le design. Oh la vache! C'est Laissez-moi quoi? vous présenter Oz. Non, c'est absolument pas le bon bouton. Surtout Néogat, Voilà. Ça y est, n'éternue parti. pas. On parlait de cuire à la vapeur. Ah, c'est un Donc, un homme qui ressemble plus à une torche qu'autre chose, génial. qui J'adore n'émet le étonnamment design. pas de chaleur, se rapproche de vous et vous regarde manger avec un grand sourire. Il a l'air doux, ce monsieur. T'as le feu au cul, toi. Tu peux le percevoir ou pas? Je pense que tu vois. tu le perçois Zéro. littéralement. Ah, genre là, je le vois genre super Tu- bien. en fait, c'est comme si, de ton point de vue à toi, le feu c'était l'énergie. Et il y Oh, en vous a. êtes sans feu. Il y en a de l'énergie. Ah, c'est la C'est première pour fois C'est pour ça que ça prend cette forme de feu. Est-ce que tu le vois tout nu? Le gars vient d'arriver, il a l'air super gentil et il y a 3 cons. Eh bien, bonjour à vous. Je vois que vous avez déjà pu vous sustenter. Laissez-moi me présenter. Je suis Oz, propriétaire du ruban rouge. Je vois beaucoup d'énergie. Je vois un ki très puissant, donc je me vais vers lui et puis là, pour le coup, je m'incline respectueusement. Ça, je mets mes mains comme ça et je m'incline et je fais Néogat pour vous servir. Namasté. Un petit signe de la tête en... Voilà. Je fais une petite révérence aussi, polie et enchantée, ravie de vous rencontrer. Moi, je le regarde de haut en bas. Comment ça se fait que vos vêtements ils prennent pas feu? Pendant ce temps, j'avale une patte en faisant. Et je fais. Hein? Ouais, le gros. Le groupe, le putain de groupe. Ah non, mais moi je suis serious moitié sarcastique. Hein. De même, enchanté, je m'incline un peu. Merci pour votre chaleureux accueil dans votre. J'étais sur le point de dire bordel, mais votre Auberge. votre auberge. Votre établissement, tu peux dire. Ouais, établissement. Plus vaste comme ça. Bah, surtout, quoi, comme Chloé l'a dit, c'est pas le petit bordel miteux, ni le the bordel, mais c'est un Le bordel, oui, un T majuscule. Mais il me semblait bien que la température avait gracieusement augmenté depuis qu'il était entré. Alors, il Ouais, met pas de chaleur. sympa, le design. Colline qui est juste à côté, enfin... Sérieux, il n'émet pas de chaleur ce truc? Arkiel qui est juste à côté ne sent pas de chaleur. Non, c'est juste réconfortant à regarder. Dites-moi, monsieur, par hasard, je voulais juste vous demander, est-ce que Oz est votre nom complet ou c'est le diminutif de Oswald? Osgiliath. On t'entend plus. Je réfléchis.
Ah, ok, Je l'ai d'accord. pas noté. Je l'ai pas noté. Oz n'est pas son nom complet, mais j'ai oublié, donc on va dire oui. Joli rattrapage. Tu as dit Oswald, c'est ça? C'est ça. Oswald. Moi j'ai dit Osgiliath, mais bon, c'est une zone du Seigneur des Anneaux, donc. En effet, tout le monde m'appelle Oz dans cet établissement. Je vous invite à en faire de même. Bien. Eh bien, enchanté, monsieur. Eh bien, si vous avez fini avec votre repas, je peux peut-être vous suggérer de vous montrer l'endroit où vous allez séjourner parmi nous. Bien sûr. Eh bien, avec plaisir, nous vous suivons. Alors, vous suivez tous Oz dans les escaliers qui se trouvent là. Vous n'êtes pas obligé de bouger. Donc, je vais vous C'est parti déplacer. pioncer. D'ailleurs, en montant, vous croisez, en descendant, 2 tieflins mauves avec des cheveux blancs. Je vous les montrerai après en descendant. Visiblement des jumeaux qui descendent au bras d'une humaine et qui vous saluent poliment pendant que vous montez au 2e étage. Il me faut le Oh. Oz. Ah, c'est le tac. Couloir. Donc, pendant que vous montiez, Oz vous accueillait dans l'établissement, vous demandait si ça s'était bien passé, si vous aviez déjà rencontré Madeleine, ce genre de choses. Voilà. Parfait. Du coup, Oui, oui, on a gentil, bien elle est rencontré sympa. Madeleine. Elle m'a communiqué une boîte à musique que je garde précieusement. Et je ne peux vous conseiller que de la garder précieusement, vous en aurez grandement besoin. Bienvenue au 2e étage. Vous pourrez faire comme chez vous. Des chambres vont vous être... je vais vous faire le tour, bien évidemment. Vous partagerez cet étage avec un de nos hôtes qui réside parmi nous. Le seul hôte masculin qui réside parmi nous, d'ailleurs. Vous le croiserez sûrement. Il s'appelle Marfan. Ne vous en faites pas. C'est lui qui loge dans la chambre au fond à droite. Ok. C'était Donc, ouais. une fois que vous reviendrez tous près de Oz, Faut aller jusqu'à lui. Attends, il faut sortir. Où est la porte? Vous désirez de l'aide, Exactement. monsieur Néogat? c'est Non, c'est bah, très allez. calme, t'as pas trop de soucis, c'est très calme. Donc, On entend un pouf qui vient de se bouffer un mur. donc, vous aurez ici une salle d'eau. Et ici, nous avons aménagé une salle commune dans laquelle vous aurez probablement plus d'aisance à discuter Oh. votre future mission qu'en bas dans la taverne. Pour tout ce qui est des Et- repas, n'hésitez pas à descendre. Notre cuisinier se fera un plaisir de s'occuper de vous. Et du coup, la clé pour la boîte à musique, c'est vous qui nous la remettez? Il vient de dire qu'il était Il quelque vient de chose. dire non. Oh, j'ai Bien pas- que mon établissement soit associé à l'organisation qui vous fait appel, ce n'est pas dans Vos attributions. mes attributions. D'accord. Je ne suis là que pour vous superviser. Ok. Ça, je vous souhaite une bonne installation. N'hésitez pas à redescendre ou à passer une bonne nuit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à moi ou à Madeleine. Ok. Ça, je vous souhaite une bonne soirée. Soirée. Bonne soirée. Salut la lanterne. Disrespect. Un peu de respect, s'il te plaît. Cet homme possède une grande force. Eh bien, quelle heure est-il, MJ? Est-ce qu'il est tard, là Dieu. Ah, il fait noir. Regarde Dieu, par la quelle heure fenêtre. est-il? Dieu vous dit qu'il fait nuit. Moi, je suis sûr que le... C'est quoi encore? C'est le... Comment est-ce qu'on appelle ça encore? L'omniscience de Gram par rapport au MJ va revenir dans son RP. Tu remarqueras que j'ai déjà parlé à la voix dans ma tête. Oh merde. Ah, shit, here we go again. Ok. Ah J'ai bien, des flashs d'une vie antérieure. Oh. je dis aux différents membres du groupe que je commence à être un peu exténué face au voyage que j'ai fait pour arriver dans la ville et je pense que je vais aller dans les bras de Morphée. Qui est Morphée? J'ai une- Ah, moi d'un sourire, je fais ah, vous ne connaissez pas Morphée? Bah non, je n'ai pas encore. Je connais pas les noms de toutes les hôtesses. Eh bien, allez dans votre lit et normalement elle devrait venir vous bercer. Sache que Morphée est un homme. Salut, c'est Morphée. Il paraît que tu veux dormir. Coucou, c'est Morphée. Genre, tu vois, On a du mal à dormir. il prend un grand bâton. Chah. Bon Gotor Nigel. Ah, eh bien, sur ce, bonne nuit à tous. À bientôt. Comment t'as fait, Samuel, là? Genre, c'est pas comme ça que ça marche. De quoi? Je suis dans mon lit, je dors. Chouka était dessus. Il l'avait pris pour moi. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose d'autre tant que vous êtes dans votre chambre avant d'aller dormir? Manger. J'ai envoyé. Vous venez de manger. Oui, merci Colline. Alors moi j'ai des petites idées avec une des hôtesses, donc Ok, il y en a, il se rebarre en bas. youp là. Moi, c'est qui qui m'ont dit Ok. Il est bien gentil, Jérôme, mais il est dans notre chambre, donc s'il revient avec quelqu'un, ça va être un peu chiant. Je rappelle, on a un salon. Oh, il va Sache souiller que le canapé. le premier étage, comme Oz vous l'a expliqué en chemin,
Le premier étage est réservé aux filles. Il y a leur appartement pour celles qui vivent là, et aussi quelques chambres qui servent à ça. Quelques chambres, voilà. Mais c'est parce Ah, que bah, Le moi, premier sinon, on étage est plus expliquerait grand que le tout, deuxième étage. Moi, je sais ce que je vais faire avec 2 hôtesses qui m'ont tapé dans l'œil. C'est pas Ciao. possible. Je veux bien que tu me fasses un jet de performance, Attends, c'est où ça? du charisme. Jérôme a eu une bonne nuit. Ah, ça a été pour lui. La nuit a été bonne. Il y a eu mieux. Oh, j'ai connu mieux. Hein. C'est peut-être leur travail, mais bon. Oh, le fils de pute. Non, c'est pas performance, c'est pas pareil. Oui, c'est pas la leur. Hein. Je disais malheureusement quand tu es redescendu pour passer la nuit avec les deux, la dame plus foncée, qui se nomme Dralis, n'était plus là. Mais la petite faune a volontiers accepté de te suivre. Cool. C'était la mieux des deux. Et elle a fait un meilleur jet que toi, donc tu as passé Tu un as très eu bon une moment bonne aussi. nuit. Tu as eu J'ai vraiment passé une très quoi bonne nuit. Tu as passé une très bonne nuit. Ça, c'est bien. Le lendemain matin, je vous ramène ici. Vous descendez pour le petit déjeuner, comme on vous avait demandé. Ah, il y a les jumeaux de tantôt. Je vous ai dit, il y a plusieurs personnes. J'avais pas vu que c'était ici. un garçon et une fille. J'ai cru que c'était jumeaux. Non, Autant Ouais. pour Ah, moi. mais elle est encore à l'envers. Gramme, il roule. C'est plus gramme, c'est kilogramme à ce prix-là. Oyez, oyez. En ce jour marque la deuxième meilleure blague que Jérôme ait faite de sa vie. Après pas Staline, graveleuse. Qui n'est pas après- graveleuse. qui n'est pas graveleuse. Après Staline, qui a eu lieu il y a 40 ans, il nous donne le respect, il nous donne la joie d'apprécier une autre très bonne blague. Et bien sur ce, applaudissons-le. Fin de JDR, bisous, à demain. Mais donc, nous disions donc, vous descendez pour prendre votre petit déjeuner. La taverne est plutôt calme le matin, qui est logique. À part vous, il y a les gens qui ont l'air de vivre ici. Donc, Au premier étage, comme vous l'avez indiqué, Oz, il y a des gens qui vivent, des filles. Tout le monde n'habite pas dans la ville. Et donc, pendant que vous mangez tranquillement votre petit déjeuner, sauf si vous vouliez faire autre chose. Ah non, moi je veux mon chocolat chaud et mon petit déj tranquille. Parce que tu crois qu'il y a des chocolats chauds en D&D? Ah, Oui. ça doit coûter une blinde, mais il y en a. C'est ça The peut être à les Chocolate. chauds, hein. Ça peut être à les Ouais, chauds. les chauds, c'est bien aussi. Avec un peu de miel. Pourquoi est-ce que mon chouka a disparu de l'écran Et Tu l'as perdu de vue. Il s'est envolé très loin. Putain, il est où au secours? Oh non, il est où? Chouka, il est où? Je disais. Bah, je suis un peu perplexe parce que oui, c'est quand même mon meilleur ami, donc il est où mon piaf? T'as abandonné. Ça, même moi, je le vois plus. moi non plus. Oula, Néogat, vous demandez tout le temps le respect, mais pas très respectueux là. Hein. Je disais donc, Vas-y. pendant que vous Oui. vous disputez, que, pendant que vous mangez votre petit déjeuner, au bout d'un moment, justement, Chouka, qui avait disparu, arrive en planant au-dessus de vous et vous lâche sur la table La clé. une clé. Une clé. Voilà. Ah, elle a une bouche dégueulasse. C'est un mimique, c'est une clé. C'est. C'est une Alors, clé. personnellement, je mettrais pas mes doigts dessus. Voilà. Vous avez donc la petite clé avec Chouka, tout fier À la de table, vous avoir ouais. rapporté une clé. Ah, eh ben, je félicite mon ami pour pour nous permettre d'avancer dans notre quête. Et Yes. je lui demande gentiment d'apporter la clé à Arkiel. Ah, donc, t'as pas de question où est-ce qu'il a pu choper ça ou quoi, non? On en s'en plus, fout, c'est on a ce la qu'il va clé. lui dire. Honnêtement, moi je pense que vu que Oz était probablement en haut, c'est Oz qui a donné la clé à. Bah, il a dit qu'il avait rien à voir avec la Il a clé. rien à donc- voir avec la clé, donc ça veut dire que. Mais où est-ce que t'as eu ça, toi? On s'en fout, ça fait partie du test. Mais du coup, je prends gentiment la clé à Shuka et je regarde si je peux ouvrir du coup cette fameuse boîte à musique. Donc, tu sors la petite boîte à musique. Mhm. Et en effet, disons que le trou de la clé n'a pas une forme spécifique. Et la clé s'emboîte dedans. Ok. Donc, si tu la tournes, tu activeras la Ouais, boîte à on musique. unlock. Enfin, attends, non. Je demande d'abord si tout le monde veut que je l'ouvre ici dans la taverne alors qu'il y a d'autres personnes autour ou est-ce qu'on va au bureau en haut? Absolument une très très bonne idée. Je pense que nous ferions mieux effectivement d'aller dans un endroit un peu plus discret car les murs ont des oreilles. Ah oui? Façon de parler, monsieur Gram Gram. Ah! Ah, je dors. Bougez vos pions. Par contre, Artus, je n'ai jamais vu Morphée. Je l'ai attendu toute la nuit, je n'ai pas dormi. Oh, j'ai failli aller dans la salle de bain. Du coup, je vais lui expliquer ce que je voulais dire par là.
Eh bien, en fait, en réalité, d'où je viens, tomber dans les bras de Morphée veut tout simplement dire putain, mais la porte est fermée. Ah merde, c'est pas une porte. Mais J'ai non, un c'est juste un problème. mur. J'ai un problème, je suis coincé dans le mur. Ah, merci. Tomber dans les Voyez, bras un de dieu Morphée est veut tout intervenu. simplement dire s'endormir, car Morphée est le nom du marchand de sable. Selon la légende, ce qu'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment, c'est que Morphée vient leur saupoudrer les paupières d'un peu de sable pour qu'ils s'endorment. Et du coup, vous avez dormi cette nuit? Non, je vous ai dit, je l'ai attendu toute la nuit, il y avait personne. J'ai médité. Oh mon dieu, eh bien, je me confonds en excuses en lui disant, bah, écoutez, moi je pensais que vous aviez compris le sous-entendu de mes La paroles. rhétorique de la chose. Ouais, la rhétorique de la chose, voyez mon cher. Pardon, je suis la barde, j'ai un langage fourni. On est installé au bureau et j'attends que tout le monde s'installe et soit prêt pour que je puisse tourner la clé dans la boîte. Au salon, tu veux dire. Parce que là, le Oui, bureau, au salon, excuse-moi. Eh bien, tu rentres la clé dans la boîte. Et à la place d'une petite musique, tu as tous les petits engrenages qui se mettent en route. Mhm. Et la petite ballerine, si je puis l'appeler comme ça. C'est le qui s'éveille. dormait. Je crois Voilà. avoir vu un truc qui Voilà. bougeait, mais. Ah, Ah, ouais. ouais. Oula. Voilà. C'est une Oh très la grosse ballerine. vache. Elle est toute petite, hein, vous faites à l'échelle. Elle est vraiment toute petite. Ah bah oui, parce que Atomic c'est- Earth référence. Ouais, j'avoue que ça a un petit côté. Il y a ça dans la boîte là. La petite ballerine nous se réveille, vous regarde avant de se mettre debout. Elle vous fait une petite salutation. Et de l'intérieur de la boîte à musique, comme si c'était la ballerine qui vous parlait, une voix se fait entendre. Je vais lire mon texte. Vas-y, dis-nous. Salutations, agent. Votre mission a été choisie. Le séquestre mordoré a appris que l'œuf d'une horreur ancestrale a été pris pour un objet historique et est sur le point d'être exposé au musée d'histoire naturelle d'eau profonde. L'anthropologue, le docteur Kazidanel, a tenté de mettre en garde les autorités contre cet œuf, connu sous le nom de la pierre de Murkmir. Mais personne ne l'a cru. Nous la croyons. Et nous savons que si cet œuf est clos, beaucoup mourront, voire pire. Cette quête, si vous décidez de l'entreprendre, vous demande d'infiltrer le musée, de voler l'œuf et de le rapporter au docteur Danel qui le neutralisera. Donc. C'est tout? Juste un œuf. La ballerine a l'air d'attendre. D'attendre. Elle vous écoute, elle attend. Mais Graham. De quoi? Moi, j'accepte dans tous les cas. La ballerine te fait une petite révérence et s'assoit. Il a dit pas Tant les que tu ne conditions refermes pas la d'utilisation. boîte, elle a l'air réveillée. Et la clé disparaît dans la boîte. Mais la ballerine est toujours réveillée. D'accord. Et il n'y a pas plus d'infos que ça. Donc tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'ils vont exposer un œuf dans un musée et que si on les laisse exposer l'œuf, il finira par éclore et tuer beaucoup de monde. En résumé, c'est Ok. ça. Question rapido, la ballerine, elle peut nous répondre? Non, Pose une c'était une voix question. qui venait de la boîte, c'est pas elle qui parlait, c'est ça? Elle a pas de bouche, mais vous supposez que la ballerine est activée en tout cas. Donc, Ah, donc on peut essayer de poser une question à la boîte? C'est quoi comme type d'œuf? En La ballerine m'envoie me faire enculer. voie de réponse, nous pouvons donc. il y a un temps de latence. L'œuf d'une horreur ancestrale. Nous D'une n'avons horreur. pas plus d'informations à son On sujet. va avoir Cthulhu dans les Faire pieds un- alors qu'on Faut va faire un vite aller. jet de... C'est quoi là, ça c'est Ah, ouais, ok. Un jet d'histoire pour voir si on a une idée de ce que ça pourrait être? Chloé? On a accès Oui, à on pourrait, certains bien sûr. accessoires ou équipements. Pour Bah, toute toi, tu demande dois avoir d'aide, accès à un bureau. pour toute demande d'aide ou d'assistance, vous êtes prié d'en voir avec votre référent. D'accord, Donc, dans la Ose. petite dame. Ou Ose, je suppose. Non, être Oz, il Oz. s'occupe pas de ça. Quoi, C'est t'as le Bah, je croyais propriétaire qu'en fait- du logement. Mais oui, mais comme Madeleine était la secrétaire, je m'étais dit c'est la secrétaire du truc, mais non, c'est la secrétaire du La séquestre mordoré. secrétaire du ruban rouge, en fait. Ah, donc C'est c'est la juste- secrétaire de l'endroit de Ose. Oui. Ok, Mais c'est elle, votre référente. ok. Ah. Pardon. Descendre. Donc faut faire un jet d'histoire pour voir au cas où. Lucas a fait un Lucas jeu a raté le d'histoire, sien, et je ne sais pas qu'est-ce pardon. qu'il cherche à Et savoir, moi en aussi. fait. Si on- Les horreurs ancestrales, ça me dit quelque chose, tu sais, dans les légendes. Bon, quand ça sonne pas ouf. Ah, ça, on se doute. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me retourner du coup à la fois vers Sareth et vers Néogat, sachant que leurs maîtres respectifs sont des dragons. Je pose la question, ça vous dit quelque chose? Je dis pas forcément que l'œuf dont la ballerine parle est un œuf de dragon, mais il y a de grandes chances, non? Ça vous dit Est-ce quelque que vous chose? considérez que mon maître est une Non. horreur ancestrale? Non. Je ris. mais- Je fais- Alors, le cornu, c'est pas parce que mon maître était un dragon que je sais à quoi ça ressemble un œuf. Hein, j'en ai jamais vu. Comment ça, tu sais pas à quoi ressemble un œuf? Non, J'ai il jamais- copule, mais il s'arrête là, Œuvre après il dragon. disparaît. Je parle d'un œuf de dragon, j'en ai jamais vu. De ce que j'ai compris, c'est les dragons, c'est assez
C'est pas le truc que tu croises à tous les coins de rue. Oui, c'est pour ça que j'en ai Bah, je jamais sais vu des pas, sauts de dragon. Des 2 personnes de notre groupe, il y en a 2 qui ont 1 mètre et c'est un dragon. Alors, moi je me dis que j'ai plus de chances de croiser un dragon que Bah, ça dépend, lui il vient d'où? Moi je viens de très au nord, lui, il le vient de pas le très au voy nord, mais au le nord. voyage était vachement long pour arriver jusqu'ici. Ah oui. Alors, là par contre, je vais poser la question à Dieu. On avait dit qu'il venait d'où mon perso déjà, je ne sais plus. D'un autre continent. De D'un l'ouest, autre continent. de l'est. Je commence à me lever, un peu, j'ai pas envie de dire indigné, mais plein d'incompréhension. Écoutez, moi, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Effectivement, la nature du service que l'on devait rendre n'avait pas été, écrite ou mentionnée à l'avance, mais je suis désolé, ce qu'on nous demande de faire, c'est un braquage. Non, nous récupérons des artefacts anciens. Sauve le monde. On sauve le monde. En Nous sommes des l'occurrence, si vous justiciers. considérez que c'est un braquage, c'en est peut-être un, mais c'est peut-être pour sauver d'autres personnes. Donc On n'a c'est jamais dit pas... qu'on rendrait pas l'œuf. On a Ah oui, juste dit non. qu'on le prenait, quelqu'un le neutralise, et puis on sait pas ce qu'on en fait, mais peut-être qu'on le rend, ou qu'on le remet sans que personne ne se rende compte, Je Parce que pense nous pas qu'on sommes va rendre discrets. quelque chose qui peut tuer des personnes. si c'est neutralisé. Bah, Ouais, on peut je... peut-être le remplacer par un faux, HRP. Bah, je pose Seulement la c'est à question à l'artificier. je pose la question à la ballerine. Qu'entendez-vous par neutraliser l'œuf? L'empêcher d'éclore. Ah, c'est tout. Faut le Bah, congeler, si on le quoi. cuit. Non, congeler, c'est bien aussi. Oh, le cuir, ça marche. Parce que si tu le chauffes, il y a de grandes chances que ça risque de le faire éclore, quoi. Non, j'avoue, en plus. Ça dépend au stade où il en est. Donc c'est mieux de le congeler. On le frit. Et doit-on le remettre en place une fois neutralisé? L'information n'a pas été fournie. Avez-vous d'autres informations à nous donner, petite dame? Quel genre d'information souhaitez-vous? Tout ce que vous avez. Elle va te relire le même texte. Exactement. Tout ce que vous avez en dehors de ce que je sais déjà. Que vous avez déjà dit que je sais qu'il sait. Oh, il me casse les couilles là, non. Moi je propose, on entendu. prend la petite dame et on va voir l'autre petite dame. Ah, tu veux qu'on laisse la Madeleine? boîte ouverte et qu'on aille voir Madeleine? Bah, cumule on les prend les petites 2 dames. petites dames et on va voir la petite dame. Non, on en prend une. Attendez. Wow, C'est censé être un wow. test. Si on va voir la dame qui nous dit « Vous avez un test » en lui posant des questions, peut-être qu'on va rater le test. Oui, oui. mais si on y va à l'aveugle en sachant pas ce qu'on fait, bah on peut pas réussir. Mais On en n'est pas dehors d'y forcé aller, d'y aller à l'aveugle, mais on sait que l'événement va se produire dans un musée. On sait même lequel. On sait même qui est responsable de cet événement. On peut sûrement déjà commencer par glaner des informations. Et qui plus est, la ballerine nous a dit que nous pourrions nous référer à la personne de référence, à savoir Oui. Madeleine. on peut aller lui demander de l'équipement déjà. Bah, tu peux au moins lui demander. Qui a besoin d'équipement quand on a des points? Toute autre personne hors que vous. Je vous plains. Et oui. Gram dit, je l'avais pas vu venir celle-là. Là je parle à HRP, hein, mais honnêtement, là, si vous avez besoin d'équipement, parce que est-ce qu'il y a qui que ce soit ici qui est équipé pour être voleur? Non. Bah non. Donc, il va falloir qu'on aille voir la secrétaire. Oui. Ouais. Donc, on prend la petite dame, on va voir l'autre petite dame. Ok, pas de soucis si tu veux. Et moi, je parle d'aller voir la petite dame, mais sans lui montrer l'autre petite dame. Mais elle est au courant de la boîte. Ouais, bah faites ce que vous voulez. Ça, il m'écoute, moi. Non, Non. on peut se concerter. Mais c'est ce que je fais, tout le monde me dit, mais on comprend pas. Mais oui. Non, si tu veux aller voir la dame, vu qu'on avait dit qu'il fallait qu'on te donne un atelier ou quoi, on peut. Mais oui, mais ça reste un test. Il faut qu'on montre qu'on gère tout ce qu'on fait, tu vois. Donc, aller demander ce qu'il nous faut, genre de l'équipement ou des Non, on va pas informations demander ce supplémentaires. qu'il Ok, nous mais faut, on va juste demander de son atelier déjà. pas dire Eh, regardez, on a une petite dame, mais on comprend rien à ce qu'elle dit. Mais On a va pas juste dit qu'on demander allait au moins faire ton ça. atelier. Ah bah moi, c'est ce que j'ai compris. Jérôme, parce que tu participes pas des masses. J'écoute et tout. Moi, j'attends la conclusion. Bah, on Bah, descend. On Dans tous les peut cas, on aller descend, on demander sait au pas moins ce que Dans vous l'atelier. allez les, voir. dans les 2 cas, va falloir qu'on descende. Donc maintenant, on le fait avec la marionnette ou pas? Enfin, le truc ou pas? Bon, qui vote pour montrer la marionnette? Qui vote contre monter la marionnette? Pour la marionnette. Alors, Vas-y. Jérémy, Jérôme, Colline, est-ce que tu veux montrer la marionnette? Après avoir discuté avec Samuel, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc moi, perso, je veux pas montrer la marionnette. Bah, je comprends Bah, on aussi est que deux c'est un contre test. deux, quoi. Moi, la seule chose, c'est oui, il faudra demander un moment l'atelier de Gram Gram pour que s'il a besoin d'outils d'artificier, il ait ce qu'il Non, faut. on On peut parle du demander fait. des trucs sans dire Eh, regardez, on a ça, mais on comprend pas trop ce qu'il faut Je veux faire. pas dire regarde, on a la boîte, on est très cons, on veut, Mais on c'est veut ça, aller c'est montrer ça la la boîte. question. Moi, Est-ce j'ai est-ce qu'on dit va je voir veux le bien truc sans juste qu'on montrer la aille dame? demander pour son atelier. D'accord, bah on va voir la dame sans montrer la boîte. Voilà. Bah, on fait ça, on va voir la dame et on montre pas la boîte. On dit qu'on a reçu les Je- instructions et qu'on a besoin d'équipement. On a besoin d'équipement
Et du nain, il a besoin de son. Bah referme la boîte alors tant qu'on en a Ouais, plus besoin. c'est ce que j'allais dire, je vais la refermer. Je pense que je suis capable de retenir que c'est au musée d'eau profonde et qu'il faut aller voir l'anthropologue. On n'a pas un résumé de tout ce qu'elle a dit? J'ai oublié le non. nom de l'anthropologue, mais globalement, Il y a c'est pas bien. de souci. En gros, en très très gros résumé de la part du MJ, De Dieu. dans le musée d'eau profonde, d'histoire naturelle, va être exposée une pierre, la pierre de Murkmir. Le nom est horrible, désolé. La pierre de Murkmir. Sauf que, selon l'anthropologue, le docteur Danel, c'est pas une pierre, c'est un œuf, et il va éclore, Ah, ok, d'accord. condensé. Elle a essayé de prévenir les autorités, tout le monde s'en bat les couilles. Bah, du coup, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est demander pour l'équipement et l'atelier de Sam. Puis après, il faudra trouver peut-être cet anthropologue, vu qu'elle a essayé de prévenir tout le monde et qu'elle en sait sûrement beaucoup plus. Donc vous allez voir Madeleine. Mhm. Donc vous allez dans le bureau où on vous avait dit que Madeleine se trouve. Vous trouvez en effet Madeleine, qui vous accueille avec un grand sourire, et vous demande si vous avez passé une bonne nuit, si vous êtes bien installé. Oh oui. Le lit était confortable, merci bien. J'ai trouvé le lit, mais je n'ai pas eu Morphée. Le lit était sympa, pas celui qu'on m'a prêté. Oh, vous avez tous pu trouver le sommeil, c'est déjà le principal. Oh oui. Tu trouvé le sommeil? Est-ce que vous avez besoin de... Je vais trouver ce sommeil et lui péter la gueule. Je pensais que c'était un œuf qu'il fallait qu'on trouve. Vous êtes très terre à terre, non? T'aurais fait la même. Oui? Non? Bon. Allons voir Madeleine. Ben, On est envoie dans le- Madeleine. Madeleine nous a demandé si elle pouvait vous aider et pourquoi vous étiez là, concrètement. Il était devant. Allons voir la petite. Il nous faudrait de l'équipement, des vêtements et de l'équipement. Et l'atelier de Messire Gram aussi. Et un atelier pour faire de l'équipement. Et une carte! Et une carte de la ville. Alors, la carte de la ville, je peux vous la fournir sans aucun problème. Tu vois qu'elle va Ah. derrière son bureau et elle vous remet une carte de la ville. La carte que je vous ai montrée plus tôt, que je peux vous remettre si vous me la demandez. Par contre, pour ce qu'il en est de l'endroit que Gram veut, Atelier. l'atelier, merci. Par contre, pour ce qu'il en est de l'atelier, il est encore en préparation et ne vous sera fourni que lorsque vous aurez réussi votre test. J'espère que vous D'accord. comprendrez, vous n'êtes pas les seuls en liste. Effectivement. C'est le corbeau qui a fait ça? C'est ça. Et la troisième question, de l'équipement, eh bien, que cherchez-vous? Si c'est dans mes cordes, je vous aiderai, mais que cherchez-vous? Des cordes. On se regarde tous. Vous avez déjà des cordes dans vos inventaires. Ah shit. Honnêtement, des trucs pour voler. Enfin là, je parle Moi, à j'ai pas de HRP, corde, hein, si mais jamais. Moi Des j'ai une corde de kits 15 mètres. crochetage. j'ai un kit de cuisinier. Ça va pas servir. Des kits de crochetage. Ouais, s'il y a des kits de crochetage, ça c'est pas mal. Mais c'est bien beau d'avoir des kits de crochetage, mais Autant pour moi, c'est parce que je viens de voir, je viens de regarder dans mon inventaire. Des outils de voleur, j'en ai. Je viens de le voir. Je viens moi de le aussi, voir, en j'ai fait. complètement Vous besoin êtes d'un inventaire. plusieurs à en avoir. Regardez vos inventaires et si vous ne Moi, savez j'ai pas ce pas. que c'est, vous appuyez sur I, il y a des descriptions de ce que c'est. Voilà, je vous laisse Mon regarder. Dieu. Est-ce que vous avez moyen de nous fournir des faux papiers Pourquoi auriez-vous Et besoin pourquoi de faire papier pour accomplir la mission? Non. Vous avez reçu une mission? Oui, bah oui. Wink wink. Elle peut pas le deviner. C'est pour ça que je demande de l'équipement. Eh bien, Ouais. de quel genre d'équipement auriez-vous besoin? Si je peux vous aider au moins à vous diriger, avez-vous déjà un plan peut-être? Des faux papiers. Comment comptez-vous vous y prendre? Ça vous l'idéal, regarde pas. il nous faudrait, si possible, et si vous savez où elle se trouve, nous trouver l'anthropologue dont j'ai encore oublié. Le docteur Danel. Le docteur Danel. Si vous avez une idée d'où nous pouvions trouver cette personne. Eh bien, je peux me renseigner. Non, attendez, stop. Hors RP, elle vient de prononcer le nom du docteur Danel. Ça veut dire qu'elle est au courant. Ou alors ça veut juste dire que le God MP qui a répondu à... à la confusion du joueur. Quoi? C'est moi qui ai répondu à Colline qui avait oublié le nom du PNJ. Ah. Elle sait pas qui est le docteur Danel. Mais du coup, oui, notre chère petite amie secrétaire, je vais garder la fiche des noms devant mes yeux. J'ai vraiment écrit. Madeleine. Madeleine, si vous savez trouver des informations sur cette personne ou au moins nous dire où elle se trouve, cela nous pourrait nous aider à avancer et à commencer correctement notre enquête. Eh bien, bien sûr, je vais me renseigner au plus vite et vous donner les informations. Merci beaucoup. Autre chose. Non, il faut juste trouver la personne pour commencer. On aura plus d'infos après. Des faux papiers. Arrête. Mais pourquoi vous voulez des faux papiers? On entre, on prend, on sort.
Mais on peut entrer discrètement, si les gens pensent qu'on fait partie du musée. Eh bien, on entre discrètement, on sort. On peut Je nous pars du rentrer. principe que vous quittez le bureau. Ouais. Ils sont en train de me tirer à la en sortant du bureau. Mais vos C'est ça. papiers. C'est ça. Au Mais secours. soit j'ai pas suivi, mais pardon dans ce cas-là, parce qu'on a peut-être dit l'information, mais je pose la question à Madeleine et non. D'abord je me concerte avec vous et je demande, mais on ferait pas mieux de lui poser la question, quel est le lien du Hein qu'on appelle ça, du ruban rouge avec le séquestre mordoré? Tu agis avant, tu poses les questions après. Bien, je me retourne vers Madeleine et je lui pose, tout simplement la question, il y a quand même quelque chose qui me turlupine l'esprit, quelle est exactement la nature de la relation entre le ruban rouge et le séquestre mordoré? Putain, je dois retenir tous les noms. De le séquestre mordoré. Bien, c'est bien. Elle te fait un Nice. grand sourire. Ouais. Eh bien, c'est une information que je ne peux point vous donner. Ah voilà, je te l'avais dit. Peut-être si votre mission se passe bien, je serai en possession de moyens de vous donner et de répondre à plus de vos questions. Ah, donc vous faites partie du séquestre. En fait, c'est le principe, c'est un test. Si on réussit le test, on rentre dans le groupe. Et on a les infos. Il faut Oui, faire oui. le test. Jérémy, s'il te plaît. En fait, t'as pas compris, genre, on fait le test, après on nous donne de l'argent pour faire d'autres missions. Mais d'abord faire le test. Oui, c'est pour ça qu'on fait un test, c'est pour voir si on peut rentrer dans le groupe. Et là, tu vois, tu montres pas qu'on peut rentrer dans le groupe si on fait pas le test. Moi, le test, tu l'as raté, donc on va aller continuer. Et toi, tu peux rester. Juste savoir si il faut attendre longtemps ou si on peut faire d'autres popotes en attendant que Madeleine trouve peut-être quelque chose sur notre. Si vous souhaitez Entre- faire une popote, sinon je vous ferai une ellipse. Peut-être que les gens veulent faire quelque chose, Gram. Tu n'es pas le seul joueur du groupe. Gram, il veut déjà récupérer le truc, tu vois. Il veut déjà être à la fin. Il veut Moi, déjà je- être à la fin, quoi. C'est quand qu'on y va? Moi, je veux jeter des dés pour défoncer des gueules. Quand je tape des trucs. Alors non, je rappelle, on est en cambriolage, donc on doit être discret et pas cassé. On peut taper les murs pour Attends, passer. c'est toi qui dis ça? Mais c'est complètement mais c'est complètement l'opposé de ton RP. Mais non, moi je suis quelqu'un de discret. Discret, dit-il en s'asseyant sur le banc et me faisant voler à travers la pièce. Je suis discret de mètre 30. Pardon madame, c'est une fleur. Je disais donc, tu souhaitais faire quelque chose, Colline, Euh, vu que tu demandais. À part attendre des informations, non. Je regarde la vie aller autour du bordel, vais-je dire, et je sipe mon jus. Tu cites ton quoi? Je sipe mon jus. Ah, tu cites ton jeu, ok, Donc d'accord. nous partons pour une ellipse. Bah, si tout le monde est ok, ouais. Il y a une question que j'aimerais bien poser à tout le groupe avant Oui, de, vas-y. c'est la question, c'est donc oui, c'est bon, j'ai compris, c'est un test. C'était un Mais- test. Mais la question, c'est, nous savons que nous ne sommes pas la seule équipe. De là, ma question, est-ce que les autres équipes doivent faire le même test que nous et on va se heurter à elles, ou est-ce que le test des autres équipes est différent? S'il y a un heurt, je serai là. Il y a timing, ça veut dire il faut y aller maintenant. Pas une montre? Mais non, mais s'il y a plusieurs équipes, peut-être qu'il y en a qui vont déjà plus vite que nous. Bien. C'est un test. Ellipse. Ellipse. Let's go. Donc, vous avez fini de manger votre petit déjeuner, quitte à attendre, hein, jusqu'à ce que Madeleine revienne vers vous en trottinant depuis le bureau. Elle se met à votre niveau de la table et elle vous pose des papiers. Je vais vous expliquer ce que c'est une chose à la fois. Merci. Elle vous explique que malheureusement le docteur Danel est actuellement retenu par les autorités. Ah bah tiens, elle a trop fait la cinglée. Un double braquage. Elle est malheureusement Vraiment actuellement braquée, retenue Evan. par les autorités parce que visiblement elle cassait les couilles, elle demandait à tout le monde enfin ils la prennent pour une folle concrètement. Une femme. Sauf que inévitablement elle a reçu des papiers pour vous. Des papiers avec des informations que le docteur justement a fournies Ah, au oui. séquestre mordoré en faisant sa demande. Pendant que vous aviez vos trucs, moi j'ai été fait flâner un peu à droite à gauche. Hein, donc, Je te Ça va rappelle bien, qu'il y là, a il y quand a même des un infos. mec dans le groupe, hein, donc je me pose des questions sur toi. Hein. Non, moi je suis plus du côté de la faune qu'autre chose. All is all. Du coup, on a reçu des informations du docteur. Voilà. Ok. Donc, parmi toutes ces informations, il y a une carte du musée, avec l'emplacement du musée, que je vous montrerai après. Et il y a une note du docteur.
en lisant la note, c'est pas qui la lit, mais voilà, en lisant la note, Ah oui, je veux bien lire la lettre. Faudrait que je lis bien. je ne vais pas te donner la note, je vais te résumer la note. En lisant la note, vous comprenez qu'elle est relativement paniquée. Mhm. Parce que cet œuf que tout le monde prend pour un joli caillou, est sur le point d'éclore. Ok, Donc, c'est on va pas imminent. le cuire. Selon elle, vous avez moins de 2 jours. J'ai Ok. déjà entendu. Est-ce que je peux me lever, aller récupérer Jérôme par le callback et le ramener ici en m'excusant parce qu'il Totalement. dérange les femmes et qu'il doit Totalement. travailler avec nous? Tu peux. Je vois que Néogat est sur le point de faire ça et je lui dis Monsieur Néogat, ne prenez pas de temps, je vais envoyer mon ménestrel le faire. Vous inquiétez pas, je le ramène. Alors, tu vois, ma jolie, c'est comme ça que j'ai réussi. Eh, quoi, qu'est-ce que tu... Ah, putain Lâche-moi, géant de merde. Veuillez m'excuser pour ce dérangement, mesdames. Imitez Et mes monsieur. putains. Vous en faites pas. Je disais donc que selon elle, vous avez 2 jours. Si dans 2 jours, la pierre n'a pas été ramenée, elle va éclore. Je te Et tape. personne n'a envie de voir ce qui va éclore dedans. Ok. Ce que vous apprenez d'autre, c'est que cet œuf n'est pas un œuf de poule, et donc que vous ne pouvez pas le détruire vous-même. D'accord. Donc là, il faut qu'on se presse. Donc là, on a 2 jours J'ai pas pour fini réussir de à lire. récupérer l'œuf et on peut pas le détruire nous-mêmes. Donc il y a une Non. solution pour le détruire dans les papiers? La solution, c'est de le ramener. À elle? Le séquestre Mordoré s'occupe de récupérer le docteur. Ah, Donc merde. nous, on n'a pas besoin de la libérer. Vous n'avez pas besoin de récupérer le docteur. Mhm. Par contre, le docteur a fourni, et Madeleine a dit que c'était dans le bureau, une boîte pour mettre l'œuf. Donc quand vous serez prêt à partir, On prend la faut aller boîte, récupérer la boîte sous en le bras. cristal pour mettre l'œuf, qui est une boîte qui va l'empêcher d'éclore. Un Ok. petit séquestre Mordoré du coup. Alors, Madeleine également pose sur la table 5 petits qui sont des invitations à un gala. Mes papiers. Visiblement, Donc on a les entrées déjà. visiblement, il y a un gala privé justement pour la nouvelle exposition qui intègre cette magnifique pierre, n'est pas une pierre. Hein. Et ils vous ont eu des entrées pour participer à ce gala. Gala qui est? Ah, Dans 3 jours, donc c'est foutu. non, le lendemain au soir. Donc si on décide de le voler pendant le gala, ce sera short au niveau timing, mais au moins on a les Vous aurez le entrées temps de pour le être faire, préparés. mais au moins vous serez à l'intérieur. Mais au moins vous avez le temps de vous préparer aussi. Donc là, on a tout le temps de se préparer, peut-être de devoir faire quelques emplettes pour le matériel qui pourrait être nécessaire et de prévoir comment on s'y prend. Et déjà, et peut-être étudier aussi comment on a un plan du musée, c'est ça? Donc Oui, c'est je inscrit vous où est montrerai. l'œuf exactement et tout ça? Je peux vous le Genre montrer. si... Ouais, je veux bien. Si c'est entreposé quelque part en attendant d'être présenté ou des trucs comme ça. Ça sera meilleur cambriolage. Attends. Est-ce- Toup. Est-ce qu'on a fait le tour des papiers ou pas? Globalement, Oh. oui. Voilà, ça c'est donc la carte que vous avez pour vous préparer à y aller. Elle est en anglais, mais... Madeleine vous informe aussi que, en plus d'intégrer donc les rangs du séquestre Mordoré, le docteur donne une récompense si vous réussissez. Donc vous serez rémunéré avec la récompense. Et la récompense, outre de l'argent, comporte aussi un sac sans fond. Un Ça, sac c'est sans pratique. fond. Parfait. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut se mettre tous dans le sac. Et je vous porte. Exactement. Alors, Et tu nous lances. Je crois que tu ne peux pas mettre de choses vivantes dans le sac. Oui, parce que Ah, sinon, merde. il meurt. Sinon, tu meurs. Allez-y, Gram, je vous en prie. Où est l'œuf sur la carte? C'est écrit Gemstone de Murmire là, en gros. Au 2e étage. Et Ah, c'est le Myrstone. Avec le sécurité point d'interrogation. et c'est que des murs fermés du coup. Bah tout ce qui est mur, je suppose qu'il y a des trucs barrés. C'est Yeah. une pièce fermée, je veux dire, on voit pas. Ah, il y a 2 portes. Oui, Yeah. ok. Il n'y a pas de fenêtre. J'ai eu un plan. Est-ce que je vous explique mon plan? Oula. Vas-y. Attends. Est-ce que déjà prends la voix de Gram, l'artificier, tu vois. Ça va être très long, hein. J'ai mal la gorge en plus. On a une personne qui, physiquement, attire assez l'œil. Elle a des grandes ailes, elle a une auréole. Elle a une Non, auréole. je l'ai pas celle-là. On a pris Elle a l'option des L et grandes eux qui ailes. blanc. Elle n'a pas d'auréole qui brille, mais elle a des yeux qui brillent. Ça attire l'œil. On pourrait la faire passer pour une invitée spéciale, avec 2 ou 3 gardes du corps. Si on arrive à s'infiltrer avant que le public n'entre pour voir la gemme, on peut s'arranger pour voler la gemme. Mais comment on sort? On fait un incident diplomatique. Un autre d'entre nous qui serait rentré grâce à l'invitation met un masque et fait semblant d'agresser la diva, ce qui détourne l'attention. Pendant ce temps, un des 3 gardes du corps
équipé de la gemme, tente de s'enfuir pendant que les autres attirent l'attention du public. Voilà, des bons plans. Pourrait On a bien... des Le cordes pire, c'est que ça pourrait fonctionner. Hop, 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 je vous arrête un petit instant. Je tiens à vous préciser que la séquence qui suit a été légèrement coupée et condensée parce qu'elle était vraiment très longue. Ça pourrait, mais sinon, juste truc plus simple, au moment où il y en a un qui a la gemme, si tu regardes bien sur le plan, il y a une flèche qui mène après vers Attic, c'est le grenier. C'est ça. Ouais. Et il y a possiblement un Il y a accès. possiblement un moyen, du coup, depuis le Attic, avec une corde, de descendre la gemme à une personne qui attendrait en bas. Et du coup, au moins, on est sûr qu'on la ferait sortir sans être vue de ce point-là. Mais si on attire l'attention, Oui, c'est si encore t'attires mieux. l'attention en plus, c'est encore mieux. Mais je veux dire, t'es pas obligé de repasser avec la gemme par tous les étages et tout ça et réussir à sortir. Tu peux peut-être, par le Attic, réussir à trouver un Mais moyen il faut de quelqu'un qui faire- qui est assez agile pour genre. Si la pierre est grosse, à la limite, le piaf. Enfin, si la pierre est petite, à la limite, Shuka peut prendre la pierre. Que le caisson pour transporter l'œuf Ouais, est-ce qu'on pierre peut voir est ce que trop ça y est grand. fait C'est trop gros pour Shuka. C'est un œuf. Hein. C'est un Ouais. œuf de Oui, plus, mais genre, au du niveau coup, taille l'œuf C'est gros. se met dans le coffre, dans le coffre pour Et être il sûr faut qu'il sortir n'explose avec le pas. coffre. se met dans le sac sans fond. Non, le sac sans fond, c'est la Vous l'avez récompense. pas. Ah, le sexe enfant, c'est la Ah, merde. récompense. Putain, j'ai rien compris. Hmm. Oui, mais si on demande la récompense avant, Non, C'est ça marche pas. Le docteur est en prison. Oui, c'est la séquestre meurtrier doit la faire sortir. Commençons déjà par le plus simple. Est-ce que vous pensez que mon plan est une bonne idée? Oui. je pense que c'est une bonne base. Moi, sinon, j'étais partie quand même sur le fait que je suis barde et que c'est déjà en soi un gros attire-l'œil si je fais quelque chose. Bah, Tu, c'est tu es bizarre. barde, mais on a vu comment tu jouais de la flûte, quoi. C'était mid, ok. Voilà ce que je propose. Donc on sait quand est-ce que le docteur doit être sorti Non, de on sait pas, prison. c'est pas nous qui s'en Non, occupons. c'est pas nous qui nous en occupons. Mais oui, d'accord. Mais justement, imaginez qu'on sait que le gala, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain soir. Demain soir. Si ça se trouve, le professeur, J'ai mis la récompense avant d'avoir fait Non, laissez-moi terminer. Si ça se trouve, le professeur est sorti aujourd'hui. Donc on aurait même plus d'informations si jamais on sait qu'il est sorti aujourd'hui. On fait toutes nos emplettes, on repère le terrain, et puis comme dit Gram demain, on fait le piège à trois actes. Vous ne savez pas quand le docteur va être libéré. Ouais, Tu c'est ça, peux tu pas passes sur parier des C'est trucs pas où votre on est équipe, pas sûr. c'est pas votre équipe qui s'en occupe, donc vous pouvez pas prévoir à l'avance D'accord, comment votre mais, équipe va s'en occuper. Genre, je peux pas poser la question à Madeleine qui me dit quand est-ce qu'il est censé être sorti de prison. Madeleine. Madeleine va te répondre qu'elle ne sait pas non plus. C'est pas elle qui gère l'équipe qui va s'occuper de Tabernacle. sortir le docteur. Le docteur sera sorti pour au plus tard demain à minuit, l'heure de l'éclosion. Mais on sera déjà là-bas. Et on sera supposé être revenu avec le Faster là, donc. Ou alors, laisse Ou éclore. alors il y a un en fait, truc qui va commencer à détruire la ville. Donc Ok. Eh Donc ben, moi, plus faire toutes les Ordiva emplacements peut être utile et se préparer autant que possible Qui pour c'est qui demain fait les soir. gardes du corps? Faut choisir celui qui sera le plus discret Oui. pour passer quand il y aura l'attraction à tirer. Donc, En fait, il y a deux rôles importants. Il y a qui s'enfouit avec la pierre, du coup qui est assez agile pour monter jusqu'au grenier discrètement et monter sur le toit et s'accrocher à une corde et descendre et courir. on Et sait il faut pas un garde s'il du y a un corps. accès. Hein? On sait pas s'il y a un accès. Et si, il y a un C'est accès quoi sur la carte. Non, c'est Non, point c'est marqué d'interrogation. Attic Window. access Normalement, to c'est mis- il y a une est-ce carte que- dessinée à la main. de la c'est part mis du docteur. tout attic point d'interrogation. Donc supposément, c'est le toit. Là, la première chose à faire vraiment, on peut être d'accord avec ton plan, mais juste la première chose à voir déjà avant de décider comment se passe le plan, c'est voir comment, enfin tout ce qu'il y a là-bas, donc repérer les lieux. Oui. Parce qu'on peut pas décider comme ça de qui va rentrer directement et aller où sans savoir à quoi ça ressemble vraiment. Bon, j'ai écrit ça là pour le moment. Jour 1, repérage des lieux, voir s'il y a un accès au toit, voir s'il y a quels sont les accès dans la pièce de l'œuf, le nombre et la position des vigiles. Alors, en sachant que pendant le gala, le nombre de vigiles peut peut-être augmenter parce qu'il y aura plus de personnalités importantes. Exactement. Putain, c'est vrai ça. Putain, mettez le cerveau en fait, c'est incroyable ça. Eh bien, dans les informations que le docteur Danel vous a données, vous savez donc que le gala est organisé le 2e jour pour la nouvelle exposition, que vous avez une tenue formelle exigée, qu'il y aura beaucoup de nobles présents sur place, que le musée en temps normal est gardé par 12 gardes qui font des rondes, et qu'une fois le musée fermé, ou même pour certaines pièces, il y a une alarme magique. Donc il y a Et ça, 12 c'est gardes plus et il y a des- une alarme magique en plus Il y à a au certaines minima portes. 12 gardes, oui. Au en minima temps 12 normal. gardes.
Et là, les alarmes magiques, c'est plus Gram qui vous expliquerait comment ça fonctionne. Ce sont des sorts placés sur certaines choses qui réagissent en fonction de s'ils sont touchés ou approchés, et qui font un potin de tous les diables ou qui informent certaines personnes. D'accord. Quelque Après, chose, j'ai une idée. Ce serait peut-être sympa de savoir à quoi ressemble le bruit de l'alarme, sachant que Shuka pourrait potentiellement imiter ce bruit et aussi dévier les gardes d'une pièce vers une autre. Une autre option au niveau diversion que moi je peux Voilà. faire en tant que barde, c'est utiliser murmure dissonant sur un des invités et peut-être créer lui une diversion, un petit chaos, quelque chose en étant sous l'effet du sort. Ça fonctionne, mais utiliser de la magie serait pas un peu risqué étant donné que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a pas des détecteurs enfin ça on le saura qu'après le repérage, mais Ouais, voir ok. dans un musée, est-ce qu'on t'autorise à lancer un sort? Mhm. Parce qu'en soi, ça reste un sort. Ok. Mais Mais dans oui, ça peut être tous une les bonne cas, on idée. sait qu'on a cette option-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Sam? Il est en train de Euh, faire toutes les notes. Je réfléchis déjà à ce que moi j'avais en tête pour essayer de le mettre à l'écrit. Donc Gram notait des trucs sur une feuille pendant que vous discutiez aussi. Attends, mais il sait pas lire, mais il sait écrire? Truc de fou. Attends, temps mort là. Peut-être que le Gram ne sait lire que le nain. Ah peut-être. Ah, ok. Il sait pas lire ok. le commun, c'est tout. Ah, voilà. Ah, donc il est pas Ouais. illettré. Je sais lire et écrire le nain, mais pas le commun. Mais du coup là, on parle quoi? Enfin, il sait parler le commun. Je sais parler. Je savais pas lire, mais je comprends pas ce que vous me dites. Si jamais j'ai écrit mon plan à gauche. Mais je peux pas le lire, c'est en un. Et sachez que je n'ai aucun respect pour l'étiquette, je n'en ai rien à battre, donc il va falloir me faire des cours en accéléré pour éviter qu'on nous crame. Ou alors je ferme juste ma gueule. Là, il Bah, dit, tu parles pas. En soi, t'es garde du corps, on t'habille bien, tu te tais et c'est bon. Déjà, il faut voir. On essaye, tu vois, de créer un plan pour le jour 2, le jour du braquage, sans savoir ce qui se passe dedans. Donc Ça, forcément, c'est ce que je vous dis depuis aujourd'hui, le début. On aujourd'hui, peut aller voir. oui, donc il faut aller voir d'abord. Mais c'est ce que je vous dis depuis. Mais on a déjà dit Mais- plusieurs fois qu'on voulait aller voir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour parler de ça alors? On y va. On va voir là. Allez, on s'en fout du jour 2. On prépare le jour 1. Artus, tu y vas avec ton oiseau. Ton oiseau peut repérer au grenier s'il y a une fenêtre et tu rentreras logiquement assez discrètement. Au pire, tu y vas avec le samouraï et ça ira tout seul. Ou alors toi, pour Oui. détecter les systèmes d'alarme, étant donné que c'est Oui, peut-être ton Ah, voilà. oui. Ça C'est marche clairement aussi. mieux qu'on y aille ensemble. Moi, Bon, je c'est- dirais Artus dehors avec Shuka et Sarès et Gram à l'intérieur pour faire tout le repérage intérieur. J'avoue. Bah, en soi, je peux tenter de passer par les toits, vu que niveau Dex, je suis pas mauvais. Mais là, on veut juste Sauf que qu'on a un Shuka oiseau. On veut juste que Shuka nous dise s'il y a une escape extérieure, surtout. Et à l'intérieur, il faut que vous essayiez de repérer genre, où est chaque chose, comment les gardes tournent un peu et tout ce qui est sécurité à l'intérieur. Madeleine, Ok. dans l'éventualité où on arrive à rentrer et à se décider, il nous faudra des tenues adéquates pour rentrer à l'intérieur. Tu penses pouvoir nous aider sur ce point? Des vêtements, oui, bien sûr. Je peux vous recommander auprès du tailleur qui habille nos filles. Je suis sûre qu'il se ferait un plaisir de vous faire de belles tenues. Oh, oui, oui, oui. Changer de vêtements? Quoi? Mais moi j'ai juste besoin que d'un slip. Putain, mais t'es grog, hein, je suis désolé, quoi. J'ai même pas pensé à ça quand j'ai fait mon C'est personnage. vrai? Ok, Ouais. d'accord. Ok. Du Bah, coup, Madeleine, tu me donneras les coordonnées du tailleur et moi, j'irai m'occuper de ça pendant que les autres ils font du repérage. Ajoute-le sur la liste. mais Tu t'occupes du j'avoue, tailleur. maintenant qu'on en parle, que en fait, l'idée d'attirer vraiment l'attention. Ok. Moi, je pense qu'on devrait s'inspirer, tu vois, de Cendrillon. Et du coup, je disais, tu vois, justement, ce qui serait bien de profiter du fait que le tailleur, généralement, travaille sur des tenues, je pense, très révélatrices. Et que si Non, on je vais veut. me retrouver en striptease. Non, mais je parle pas pour toi. Hein. Néogade, vous n'êtes pas concerné. Je pensais à, si bien évidemment Dame Arkiel l'accepte, d'effectivement attirer, je dirais, l'attention et les yeux des hommes et les convoitises des femmes avec une tenue qui pourrait se montrer très... On peut se vouloir attrayante sans pour autant en révéler de trop, donc je verrai avec le tailleur. C'est du D&D, hein, bordel. Mes principes quand même, malgré le D&D. Jérôme, on a besoin de ta beaufitude, allez, vas-y. Faut voir Avec ton qui boule. Qui n'a rien suivi. Autre chose qui peut attirer les gardes, c'est un musée, il y a un gala, il suffit de
mes excuses Shuka, mais que Shuka embarque quelque chose de transportable à sa taille et les gardes vont forcément essayer de récupérer un objet de valeur que Shuka aurait pu aussi, tenter ça de voler. En fait, pour le plan du jour 2, on est d'accord sur tout le plan, sauf pour la diversion. On sait pas quoi faire pour la diversion. Mais sinon, le reste, c'est bon. Ouais. plus Si ou le moins, ouais. repérage est bon, c'est bon. Mais on va faire le repérage et après aussi Draki fait quoi correctement. Dans le pire des cas, ça peut aussi être un plan B, le kidnapping. On essaye Oui. quelque chose et si ça ne Ça en marche fait pas, des on événements, prend la ce force gars-là. brute. J'avoue que c'est assez une bonne idée. Genre, par exemple, imaginons qu'on ait à la fois un accès au toit et à la fois une possible sortie au sous-sol. Quand la tentative d'assassinat a lieu et que les gardes commencent à descendre, l'assassin, encore à déterminer qui fera ce rôle, pourrait potentiellement sortir, tu vois, du sous-sol. Et moi, pendant ce temps, avec peut-être quelqu'un d'autre, je pourrais essayer de voler l'œuf et sortir par le toit. Oui, et si jamais pour l'assassin, je pense que la personne la plus capable de courir vite et de fracasser les obstacles qui seraient devant elle, ce serait le géant. Et c'est pas son garde du corps, le géant? Il est aveugle. Et c'est vous qui partez du principe que c'est le garde du corps. Et moi, je pars du... Oh, c'est vrai qu'il est aveugle aussi. Il voit pas les objets. Donc il voit pas les Comment tu veux escaliers ni qu'il les tire portes. Comment tu veux qu'il tire? Heureusement que je suis là pour le rappeler, n'est-ce pas? Mais je peux faire l'assassin, mais il me faut des solutions supplémentaires pour ouvrir les portes ou les obstacles qui seraient face à moi. Ok. Tu peux faire des explosifs. Oui, c'est ça, des Il a solutions. pas, il a faciles. pas l'établi, il a pas accès à l'établi encore. Oh, mais 3K, il n'y a pas besoin de ça. Plan A, tentative de meurtre. Plan B, c'est quoi? C'est Non, aller, l'assassin, le kidnapping, c'est le plan B. Ouais, oui, le oui. Donc, c'est le- plan l'autre option. A, assassinat. Plan B, kidnapping. Plan C, explosion. Mais d'où il sort l'assassinat? C'est- Avec la flèche C'était de- la proposition de Jérôme. Moi, Ah. je suis plus pour garder en plan A plutôt Shuka qui fait une diversion en volant un Moi, je objet. trouve pas nécessaire de faire une tentative d'assassinat. Ça va Ouais. vraiment. Je pense que si ça Ouais. foire, ça va plus nous Parce que si attirer ça de la foire, c'est merde. vraiment qu'autre la chose. merde. C'est comme pour le kidnapping, pareil, ça foire, c'est la merde. Donc je pense plus à Shuka qui attrape. Ok. Il va sûrement bien y avoir des bijoux de valeur ou quelque chose qui peut C'est pour ça que transporter le sans kidnapping, souci. c'est un plan B. C'est au Ouais. cas où ça ne marche Moi, je pas, suis comme en ça on plan peut A, quand même. Shuka. C'est un Oui. musée d'histoire naturelle. Et quel Ouais, Il y, rapport a- il y a sûrement des parchemins rares et autres qui. Regardez, la 5e vertèbre d'un dragon primordial. Oh non. Oh, elle vole un morceau d'un dinosaure et ça fait s'écrouler le squelette. Non, mais dans ces cas-là, moi Oh. je suis aveugle et je le percute, hein, ton dinosaure. J'ai pas fait exprès. Hein. Si tu veux faire une discrétion, genre là, ton allosaurus, là, sans faire exprès, je recule, je le fais tomber, ton allosaurus. Ah bah, si l'oiseau y arrive pas, voilà, ça fait un plan A, l'oiseau. Plan B, on percute un squelette de dinosaure. Plan C, on kidnappe la diva et on s'enfuit par le sous-sol. Plan D, je bute un garde. Non. Genre, Non, toi, t'as- personne depuis 2 heures a parlé de tuer quelqu'un. Et là, le mec Il arrive, je veux buter tout le monde. joint dedans. Ok. Genre, pour une fois, on fait vraiment un plan. Genre, depuis qu'on fait du GDR, c'est la première fois qu'on se pose vraiment pour faire un plan et qu'on dit pas, bon, on va rouler sur le musée. Bon, qui va essayer de choper l'œuf alors? Bah ça, on décidera après avoir fait tout le repérage. Là, on va commencer par faire le repérage. Moi, je vais aller voir pour les tenues auprès du tailleur, etc. Et en vrai, non. Genre, qui vole l'œuf le plus agile? Donc le samouraï ou Artus. Qui fait Bah, le garde du corps? Le géant et... Ouais. oui, le samouraï peut-être. Le géant Alors, et l'autre qui fera pas. Alors, si la jamais, au-delà de filtration. faire le garde du corps, Sam, tu peux, étant donné que. Mais si c'est moi qui dois faire possiblement le kidnapping, donc le plan B ou C, je dois pas être garde du corps. Je Non, dois être c'est dans ça, le je veux public. dire, tu La peux personne être- la plus agile de votre groupe, c'est le Goliath. Non. Il n'y a aucune putain de logique. T'as 17. T'as 17 en Si, j'ai dextérité. 17 en dextérité. Mais Jérôme, il a 16 plus Oui, 3. mais tu vois pas les portes, donc on Non, va je me suis laisser. trompé le avec suivant. la force. J'ai 13 plus. Donc, t'es en train de dire que moi, Je ne sais plus. Attends. je suis le plus agile du groupe. Oui. J'ai 12 17. plus 1. Ah ouais, donc en fait, c'est T'as combien, Jérôme? 12. 12 plus 1 en. Et Jérémy, Jérémy, il a c'est combien combien? Non, mais c'est Ah, pas en Dex, 12 pardon, plus c'est 1. 13 plus 1. C'est parce que t'as plus 1 que t'as 13. C'est parce qu'il a 13 qu'il a plus 1, mais oui. Oui. Moi j'ai 14. Donc c'est Jérémy, du coup, sans La compter personne- l'aveugle, parce qu'on va pas envoyer l'aveugle à la mort. J'ai Et 15. la, T'as et la 15, personne ça avec le... J'ai 15. Après, j'ai Ouais. plus 3 en acrobatique. Putain, mais en C'est fait, où Et moi, j'ai plus 5 en Toi, acrobatie. t'as 12 ou t'as 11. Moi, j'ai 12, Oui, J'ai ok, que donc plus j'ai de- compris. Je suis un full combattant. Je suis pas un ninja. Moi, je suis un ninja, mais j'ai un avantage par rapport au géant. Je vois. Moi, je suis pas un ninja. Pardon. J'ai 13.
14, c'est Shuka. Ah merde. Parce que je me disais, tu vois, intelligence, moins 4. Attends, je suis vraiment aussi con que ça. Mais après, je mettrais quand même non. Artus en voleur de pierre. Ouais. Du coup, le samouraï et le géant en garde du corps, la Ouais. diva, et moi dans le public au cas où il faut faire le plan B. Mais Ouais. moi, je pense que j'aurais besoin de toi, tu vois, si jamais il y a des Mais pièges s'il n'y a à pas besoin du plan désamorcer. B, je peux t'aider. Ok. Ou je peux t'aider, et puis après je vais voir s'il faut faire le plan B. Oui, si on voit que le premier plan avec Shuka fonctionne, du coup, Gram peut foncer jusqu'à toi. C'est ça, et je me aider. casse et je vais t'aider. Ou Le j'appelle MJ les va gardes vous et je fais donner- on a volé la pierre, et comme ça ils paniquent Le et MJ on va autre vous donner diversion. la note de fin parfait, c'est... Faudra faire du repérage. Oui, ben ça oui, mais du coup on a déjà entre guillemets un plan. Merci d'avoir écouté notre premier JDR et on se retrouve bientôt pour la suite.